Bonjour à toutes et à tous, bonjour Adrien Bonjour Mano. et bienvenue au Altoumama Stadium pour suivre ce match entre le Maroc et le Portugal comptant donc pour un quart de finale pour la Coupe du Monde. Les deux équipes donc, qui se battront pour une place en demi face à soit la France soit l'Angleterre. La réponse sera ce soir et ce quart de finale peut déjà devenir historique pour tout un peuple et pour même tout un continent, Adrien. Et oui, le Maroc a accroché un premier quart de finale de son histoire. C'était face à l'Espagne. Ils ont gagné au tir au but. Après un 0-0 dans le match, ils ont gagné 3-0 au tir au but grâce à un Bono magistral dans les cages. Et là, ils peuvent marquer l'histoire de leur pays, mais aussi du continent africain, car ça peut être la première équipe africaine à aller en demi-finale d'une Coupe du Monde. Ah, ça peut être exceptionnel, tandis que le Portugal de son côté essaiera également d'accéder aux demi-finales, eux qui ne se sont pas classés plus haut que la troisième place, la médaille de bronze en 1966. On peut penser que le Portugal tentera de battre ce record, notamment pour la potentielle dernière de Cristiano Ronaldo, qui aimerait pourquoi pas s'offrir une finale comme dernier match de Coupe du Monde. Oui, une finale, pourquoi pas face à son rival Lionel Messi qui s'est imposé hier au tir au but. L'Argentine affrontera donc la Croatie en demi-finale de l'autre côté du tableau. Mais aujourd'hui, donc, c'est ce quart de finale très alléchant entre les Marocains surprenants qui avaient fini premier de leur groupe, notamment avec la Belgique, la Croatie et le Canada. Le Portugal avait aussi fini premier de son groupe, mais avait perdu le dernier match face à la Corée du Sud. Et face à eux, donc le Maroc, invaincu dans cette Coupe du Monde qui n'a toujours pas perdu. Donc. Ah, le Maroc qui est une des meilleures défenses de la Coupe du Monde, eux qui sont donc invaincus comme tu l'as dit, qui ont fait 3 clean sheets en 4 matchs de Coupe du Monde. La défense est bonne, même si aujourd'hui il y aura un absent, c'est Naïef Aguerd. Et il sera remplacé par El Yamik. On va d'ailleurs vous donner l'ensemble de la composition marocaine avec Bono dans les cages. Hakimi, défenseur droit, ça sera un 4-3-3 pour le Maroc. Hakimi, défenseur droit. El Yamik donc, qui remplace Naïef Aguerd en défense centrale. Romain Saïs, le capitaine, également défenseur central gauche. Atiat Allah sera latéral gauche. Mazraoui étant également absent pour blessure. Sofiane Amrabat numéro 6, Ounaï la pépite marocaine du SCO d'Angers sera au milieu de terrain accompagné d'Amala. Sofiane Bouffal, En-Nesyri et Ziyech animeront l'attaque. Côté Portugal, on aura Diogo Costa dans les buts. Ce sera aussi un 4-3-3 pour la Seleção portugaise. Rafael Guerreiro, l'ancien Lorientais, sera dans le couloir gauche. Ruben Dias et Pepe qui sera capitaine aujourd'hui, Pepe dans l'axe de cette défense, Diogo Dalot à droite, au milieu de terrain Ruben Neves en sentinelle, Otavio et Bernardo Silva pour le milieu de terrain, et le trio d'attaque composé de João Félix, Gonzalo Ramos reconduit à la pointe de cette attaque après son triplé face à la Suisse, Ronaldo donc toujours sur le banc, et Bruno Fernandes pour compléter la droite de l'attaque. C'est clairement le choix fort de Fernando Santos de faire jouer Gonzalo Ramos, lui qui est le premier joueur à inscrire un triplé pour sa première titularisation depuis Miroslav Klose en 2002. La performance est exceptionnelle pour Gonzalo Ramos, à confirmer face à une meilleure défense, celle du Maroc plutôt que celle de la Suisse, qui a encaissé beaucoup de buts dans cette Coupe du Monde et qui est donc sorti en huitième de finale. Et Oui, ça sera un bon test pour Ramos. oui, le Portugal avait maîtrisé son sujet en huitième de finale donc face à la Suisse, victoire 6 buts à 1, donc avec ce triplé de Gonzalo Ramos. Victoire très tranquille pour les Portugais qui doivent confirmer aujourd'hui face à une très belle équipe marocaine. Comme tu l'as dit, un seul but concédé dans cette compétition et c'est un contre son camp en plus de Naïef Aguerd qui sera absent aujourd'hui. Le Maroc pour écrire l'une des plus belles pages de leur histoire aujourd'hui. Face à un adversaire qu'ils ont déjà rencontré et connu en Coupe du Monde. C'est la troisième confrontation directe entre le Maroc et le Portugal, tout en Coupe du Monde. Et pour l'instant, on est à un partout, une victoire marocaine et une victoire portugaise. À voir donc dans ce match qui va prendre l'ascendant entre ces deux nations. Voilà, avant que le match commence, les équipes se placent pour l'instant sur le terrain. On va vous rappeler les quatre zones A, B, C, D pour quadriller le terrain. Donc à gauche les zones A et B, et à droite les zones C et D. En bas à droite la zone A, en bas à gauche la zone A, pardon. En haut à gauche la zone B. En haut à droite la zone C. En bas à droite la zone D. Les Marocains, tout en rouge avec un short vert, il me semble, seront dans les zones A et B et attaqueront dans les zones C et D. Les Portugais, tout en blanc avec un petit trait bordeaux et vert, on va dire, seront dans les zones C et D et attaqueront dans les zones A et B. L'arbitre sera tout en noir. L'arbitre de ce match donc, qui est Monsieur Facundo Tello, l'arbitre argentin,
qui s'apprête à donner le coup de sifflet de cette rencontre. C'est fait, c'est le Portugal qui engage avec là son capitaine tout de suite, Pepe qui touche le ballon. Et le Portugal va donc démarrer avec la possession du ballon. On s'attend à ce que le Portugal ait la possession et la maîtrise du jeu face à une équipe marocaine qui préfère, elle, laisser le ballon à son adversaire. Oui, le Maroc est l'équipe avec le pourcentage de possession le plus faible de la compétition dans les équipes qui restent avec 33%. Alors que là, un ballon, non, ça va être directement pour Bono, ce ballon dans ses gants. Le Maroc qui ne va pas avoir le ballon dans ce match, mais après, on ne sait jamais. On sait que cette Coupe du Monde est très surprenante. Ah, et surtout que le Maroc sait faire mal rencontre, ils ont les joueurs pour avec trois attaquants très très techniques et tout de même très rapides également. Et là pour l'instant c'est le Portugal qui a le ballon avec Neves, le ballon par-dessus en direction de Gonçalo Ramos en zone A. C'est bien défendu par El Yami qui va réussir à obtenir le 6 mètres en ayant tiré dans son adversaire. Et pour être complet dans cette rencontre, côté marocain, deux joueurs sont sur le cas d'une suspension en cas de carton jaune, en tout cas deux titulaires. C'est Saïs et Amrabat. Et pour le Portugal, nous aurons 4 joueurs en possible suspension. Ruben Dias, Ruben Neves, Bruno Fernandes et João Félix qui peuvent manquer la demi-finale. Alors que là c'est Bono qui est pressé dans sa cage. En zone A, on va trouver El Yamik, long ballon vers la zone A toujours, vers la fin de cette zone A. Tête de Neves, le ballon est en contest. Amrabat de la tête pour Ziyech. Amrabat de nouveau dans la zone A avec Hakimi qui va être bousculé, mais ça joue pour les Portugais cette fois-ci avec Gonzalo Ramos, bien coupé par Amrabat avec maintenant Ziyech qui rate sa transmission. Ça va être pour Pepe. On va trouver maintenant João Félix dos au jeu, sa bataille au milieu de terrain, et c'est Pepe qui va calmer tout ça. Pepe donc avec Diogo Dalot préféré sur ce match à Joao Cancelo. C'est également un choix fort de Fernando Santos. Et là on a donc Ruben Dias qui met le pied sur le ballon et qui va écarter avec Rafael Guerreiro, lui qui remplace le Parisien Nuno Mendes, sorti blessé lors des phases de poule. Il devrait manquer quelques mois de compétition le Parisien. Oui, il y a aussi Danilo Pereira en défense qui est blessé depuis quelques matchs. Et c'est donc Pepe qui est toujours là à 39 ans pour assurer la défense. Pepe qui retrouve Ruben Neves au milieu avec Ruben Dias en zone D. Pour l'instant le Portugal n'est pas pressé jusqu'à ce que Unai vienne presser maintenant Ruben Dias, et le Portugal va obtenir la touche en zone A avec Ruben Neves qui récupère une nouvelle fois le ballon tout de suite avec son capitaine Pepe plein axe. Pepe pour Otavio en zone A. Otavio qui va revenir derrière avec Pepe face au bon pressing de Unai. Et le Maroc qui remonte progressivement leur bloc. C'est un bloc plutôt médian pour le Maroc, qui probablement adoptera un bloc bas si jamais ils sont mis en difficulté, les Marocains. Pour l'instant le Portugal prend le temps, essaie de conserver le ballon et ne prend pas trop de risques en ces 3 premières minutes. Oui, pour l'instant on fait tourner avec les défenseurs centraux, avec maintenant Bernardo Silva dans la zone B qui a essayé d'envoyer son coéquipier en profondeur, mais il a été taclé par Atiatalla dans son couloir gauche. Ça va être une faute pour les Portugais proche de la ligne de touche dans la zone B. Le pied un petit peu haut d'Atiatalla qui fait donc faute. Coup franc très excentré à 40 mètres des buts. Walid Regragui, le sélectionneur, il est en train de discuter avec son staff, déjà en train de repositionner son équipe. Et à fond dans son match, Walid Regragui, alors que le Portugal joue vite vers le point de pénalty, la tête et l'arrêt. Premier arrêt de Yacine Bono sur ce coup franc lointain. C'était Bruno Fernandes là qui l'a enroulé vers le point de pénalty. Et c'est Joao Félix qui est venu placer son coup de tête en plein milieu de la défense marocaine. Il était tout seul, Joao Félix, tête au premier poteau, et première envolée de Bono pour mettre en corner. Ouais, attention là à cette erreur d'inattention des Marocains qui se sont fait surprendre par le jeu très rapide des Portugais. Mais ça fait donc un corner pour les Portugais, pour Bruno Fernandes. Avec son pied droit, ça sera sortant, c'est tiré vers le point de pénalty, tête défensive bien dégagée. Mais ça va revenir côté marocain avec Unai qui va obtenir une touche en zone B. Et première grosse situation du match là avec ce coup franc lointain. Et Joao Félix était libre de tout marquage. La tête piquée avec un rebond qui aurait pu gêner Bono, mais c'est assez incroyable de voir la défense marocaine, habituellement de très très proche de ses adversaires, être en difficulté
par un joueur qui n'est pas forcément sa qualité première, en tout cas le jeu de tête à Joao Félix, qui est venu placer donc ce coup de tête en plein milieu de la surface de réparation, c'est assez impressionnant. Et là c'est tout de suite le Portugal qui récupère directement les ballons, même si là le Maroc a réussi à récupérer assez haut avec une tentative de passe en profondeur pour Atiat Allah qui déborde. Il arrive dans la surface de réparation en zone C, Atiat Allah, le bon retour de Ruben Dias. Et ça sera le premier corner pour le Maroc en zone C. Voilà, première incursion des Lions de l'Atlas dans le camp portugais. Ça va permettre aux Marocains d'avoir un corner dans la zone C. Beau débordement de Atiatalla dans son couloir gauche qui est bien entré dans cette surface. Il a voulu s'entrer en puissance, mais c'était bien coupé par Diogo Dalot qui met le ballon en corner. Corner pour les Marocains. Romain Saïs est notamment dans cette surface, tout comme El Yamik, les deux défenseurs centraux. Le corner va être tiré par Hakim Ziyech. Pour l'instant, il lève le bras droit, il s'élance, c'est tiré vers le point de pénalty. La tête d'El Yamik qui va passer au-dessus des cages. Et la réponse marocaine immédiate. On est 2 minutes après la tête de Joao Félix. Et là, c'est Nesri qui vient placer son coup de tête également en plein milieu de la surface de réparation. Il va falloir revoir un petit peu les marquages des deux côtés défensivement avec Nesri qui s'est retrouvé au niveau du point de pénalty tout seul en pleine surface. Et il va falloir faire attention de ne pas laisser les attaquants adverses tout seuls comme ça pour pouvoir gagner leur duel et placer leur coup de tête. Alors que le Portugal donc, repart en phase de possession avec Ruben Neves qui décroche entre ses centraux la transversale vers la zone B pour Dalot. Elle sera un petit peu longue cette transversale, elle va sortir en touche pour le Maroc. Touche donc pour Atiat Allah, le latéral gauche marocain, qui va pouvoir effectuer cette touche dans la zone B. Qui remplace donc Mazraoui, blessé, indisponible pour cette rencontre. Mais le ballon est perdu par les Marocains, récupéré par Diogo Costa dans sa surface pour relancer le Portugal. Pepe pour Bernardo Silva, de nouveau Pepe dans la zone C. On voit là en bas de l'image les deux coachs qui sont debout dans leur zone technique, très pensifs. Après ce début de match, on est à la 8e minute. Walid Regragui côté marocain et Fernando Santos côté portugais. Alors on les voit très proches de leur équipe, là, les deux sélectionneurs presque à coller la ligne de touche. Encore quelques mètres et ils sont positionnés latéral dans leur équipe, les deux sélectionneurs. Et pour l'instant, début de match assez équilibré, avec malgré tout le Portugal qui a la possession comme on s'y attendait, avec la Bernardo Silva qui décroche en zone C et qui passe la ligne médiane. Bernardo Silva, où attention, il a pris un coup dans le rond central. L'arbitre qui laisse l'avantage puisque le Portugal a toujours le ballon, avec le capitaine Pepe qui retrouve Bernardo Silva, pressé par Nesri. Il va revenir derrière Bernardo, avec Diogo Dalot en zone C. Pepe, on essaye d'aller vers l'avant, mais il y a un bon bloc marocain là. Donc ça va obliger Bruno Fernandes à faire une transversale. Elle est magnifique cette transversale pour Joao Félix. Le contrôle en zone A. Tentative de petit pont sur Hakim Ziyech. Et ça ne passera pas. Ça sera une touche pour le Portugal. Magnifique ballon de Bruno Fernandes là qui a totalement changé de côté vers la zone A, mais c'est joué vite avec les Portugais. On est dans le rang central maintenant avec Pepe pour Ruben Dias. On va trouver Bernardo Silva, mais on repasse derrière sur Ruben Neves. Pepe dans le rang central vers la zone C. On va trouver, non, ça passe et contré, mais ça va revenir dans ses pieds à Pepe pour Ruben Neves qui est entre les deux défenseurs centraux là. Et maintenant Ruben Dias dans la zone D. Ruben Dias de nouveau. Il est à l'arrêt pour l'instant et on repasse derrière sur Ruben Neves. Bernardo Silva dans le rond central qui se met dans le sens du jeu. Il va accélérer un petit peu pour trouver Otavio dans le rond central encore. On passe dans la zone A avec Ruben Dias. Et non, on fait tourner pour l'instant avec Ruben Neves. Long ballon de Ruben Neves vers la zone B pour essayer de trouver Diogo Dalot qui va mettre ce ballon en 6 mètres. Il a raté sa déviation. Ça va faire du bien à la défense marocaine là, de récupérer un petit peu le ballon. Il va falloir voir comment ils vont l'utiliser ce ballon. Il va falloir essayer de le garder et pas tout de suite le balancer vers l'avant. Surtout quand on sait les joueurs de ballon qu'il y a dans l'équipe marocaine. Oui, sous les yeux de Fernando Santos à l'image, qui avait créé un peu une petite embrouille avec Ronaldo. C'est pour ça que le Portugais est sur le banc. Il était aussi sur le banc en 8e de finale, mais ça avait quand même bien fonctionné. Ah oui, c'est sûr qu'on a vu le triplé de Gonzalo Ramos qui est alerté là. Gonzalo Ramos par Joao Félix, dégagement de la défense marocaine. Et ça sera récupéré avec Unai. Unai qui combine en zone D avec Hakimi, El Yamik, Unai. On est
en zone A, pardon, avec Unai le 1-2 pour sortir des zones défensives. C'est bien Ziyech qui est fait. venu aider Amrabat et on a changé de côté. C'est bien fait là pour casser le pressing de la part du Maroc. Avec maintenant Achatala qui transmet à Sofiane Bouffal. Bouffal en zone C qui rentre sur son pied droit. Les passements de jambes de Bouffal, l'appui sur Enesiri qui tente un contrôle orienté. Ça sera loupé, ça sera récupéré par Diogo Costa, le gardien portugais. Ouais, la passe de Bouffal était bien, mais c'était Amala qui a essayé de se tenter un contrôle orienté de la semelle, ouais, de son pied gauche. C'était passé en petit pont sur Pépé, mais c'était un petit peu trop long et ça a filé dans les gants de Diogo Costa. On était dans la zone C de la surface. Et c'est donc le Portugal qui récupère le ballon avec Pepe, Bernardo Silva qui décroche beaucoup dans ce début de match. Voilà, il touche le ballon en zone C, Bernardo Silva. Et il va changer de côté avec son coéquipier de club à Manchester City, Ruben Dias. Otavio dans le rond central, qui a le ballon, ne parvient pas à se retourner, il joue en remise pour l'instant, Otavio avec ses défenseurs centraux. Bernardo Silva avec Ruben Dias de nouveau. Bon, la possession de balle dans ce début de match, 73% pour le Portugal. C'est net et précis là pour les Portugais. Neves avec Bernardo. On a le ballon mais on prend pas beaucoup de risques pour l'instant pour les Portugais qui jouent pas mal dans leur camp ou au niveau du rond central. Avec encore une fois Neves, Bruno Fernandes là, qui va revenir derrière. Mais le bloc des Marocains est très compact pour l'instant. Les seules incursions portugaises ont été des longs ballons vers l'avant. Mais là pour l'instant on joue au sol, en zone dans le rond central maintenant avec Pépé. Ruben Neves a pris un petit coup sur sa passe, mais il est toujours debout. Et le ballon est pour maintenant Otavio qui va subir une faute. Là, il allait partir en contre Otavio. Et on est dans la zone B, ça sera un coup franc pour le Portugal. Attention parce que c'est dans cette zone B tout à l'heure qu'est venu le coup franc de Bruno Fernandes sur la tête de Joao Félix. On est même plus centré, tout à l'heure il était à quelques mètres de la ligne de touche. Là on est presque dans une position axiale. Ça sera toujours le joueur de Manchester United, Bruno Fernandes, pour frapper le coup franc. Bernardo Silva pas loin du ballon, mais ça devrait être Bruno qui devrait la mettre dans la boîte. Mur marocain qui n'est pour l'instant composé que d'un seul joueur. En tout cas, les grands sont montés pour le Portugal. Bruno qui tire vers le second poteau. Pour la tête, la remise de Neves. Ça va revenir avec la frappe de Tavio, contrée par la défense marocaine dans les 6 mètres. La tête, c'est pas fini. C'est renvoyé cette fois-ci par la défense marocaine. Ça va revenir en 2 temps. Eliamik pour le dégagement. Et Ruben Dias qui envoie un ballon vers la zone A. Ça va être compliqué, ça va trouver personne. Et Hakimi va pouvoir le protéger jusqu'en 6 mètres. Oui, mauvais choix de Ruben Dias là, dans cette fin d'action. Mais encore une fois, un coup franc dangereux des Portugais qui arrivent à prendre les ballons de la tête. C'était Ruben Neves qui était trouvé dans le second poteau en zone A. Donc, il a fait une remise de la tête vers l'axe de cette surface. C'est revenu derrière sur Otavio, il me semble, qui a pris sa chance de voler de son pied gauche. C'était plein axe, mais ça a été contré par la défense. Voilà donc pour cette situation dangereuse. Eliamik, ça vaut un but là ce qu'il a fait avec ce ballon contré dans les 6 mètres. Parce que derrière, je pense que Bono était masqué. Il aurait peut-être pas eu le ballon qui aurait pu filer dans son but. Là, c'est le Maroc qui essaie de repartir à l'attaque avec le numéro 15 Amala qui va perdre ce ballon en zone C. La bonne récupération portugaise alors que Diogo Costa a le ballon dans sa surface pressé par Enesiri. Il va passer tranquillement avec son capitaine Pepe. Bernardo Silva pour Diogo Costa. Et on va calmer le jeu pour le Portugal. Avec Ruben Dias en zone D. Ruben Dias, il a l'appel de Gonzalo Ramos mais il ne sera pas servi. Il va repasser par derrière avec Pepe, Bernardo Silva qui est en zone C. Beaucoup de décrochage de Bernardo comme on l'a dit qui ne parvient pas à jouer vers l'avant. Et la bonne transversale à nouveau de Bruno Fernandes pour Guerreiro qui tente de tacler ce ballon en zone A. Et ne pourra pas se saisir du ballon le joueur de Dortmund. Ouais, il était un petit peu long ce ballon. Guerreiro était un petit peu en retard sur cette transversale dans la zone A. Et ça file en touche pour Achraf Hakimi, le sauveur des huitièmes de finale. En tout cas, c'est lui qui a mis le dernier tir au but face à l'Espagne. Hakimi, il n'y a pas beaucoup de solutions là. Il va en trouver avec Ziyech, le dégagement d'Hakimi le plus loin possible. Il n'y a même pas Enesiri là sur ce ballon. C'est tranquillement récupéré par Diogo Dalot avec Pepe. Les Marocains qui sont assez bas là depuis. Ils reculent petit à petit depuis quelques minutes. On joue la 15e minute de jeu. Et c'est donc, comme on l'avait prévu, le Portugal qui a une très très grosse possession de balle.
Oui, et les Marocains ne vont pas forcément les chercher, en tout cas dans la défense centrale. Ils vont plus presser vers les milieux de terrain. Et là, ça a permis de récupérer le ballon pour les Marocains. Mais c'est directement perdu. Mauvaise passe de Hakimi. Et ça repart pour une possession portugaise. Une nouvelle stat s'affiche à l'écran. Le Maroc met 50 secondes à reprendre le ballon aux Portugais, tandis que les Portugais mettent 10 secondes. Là, long ballon vers la zone sur Guerreiro. Le contrôle est cette fois-ci réussi. Guerreiro, le centre vers le second poteau. Oui, c'est même vers, directement en touche en zone B. Un petit peu raté ce centre, beaucoup trop long Ouais, de Rafael Guerreiro. il a tenté une demi-volée là, Guerreiro se centre du plat du pied à mi-hauteur. C'était compliqué, surtout qu'il n'y avait pas beaucoup de présence dans la surface de réparation. Et ce centre qui file donc en touche en zone B. Touche pour Achat Allah qui va l'effectuer vers Amala, la déviation pour Bouffal. Bouffal qui parvient à récupérer le ballon. Tentative de petit pont, ça ne passera pas sur Bernardo Silva. Il s'est récupéré avec Neves pour Ruben Dias. Cœur au centre du terrain, Ruben Dias qui écarte maintenant avec Guerreiro qui passe en zone A, balle au pied. Il va revenir derrière avec Ruben Dias. Ruben Dias pour Ruben Neves en zone C. Il va revenir derrière avec Pepe. Pepe qui attend du soutien, il va retrouver son milieu de terrain. Et le ballon, tentative de ballon long là vers Gonzalo Ramos dans la surface de réparation. Il n'avait pas fait faute Ramos, mais il n'a pas pu se saisir du ballon. C'est Bono qui récupère tranquillement le ballon. Ouais, c'est Romain Saïs qui a été un petit peu bougé dans ce duel à la retombée du ballon, mais le ballon a quand même filé vers Bono. Possession marocaine maintenant avec Amrabat devant sa défense. Il accélère vers la zone B pour retrouver maintenant Achatalla de la ligne de touche pour retrouver Amrabat qui va perdre le ballon. Récupération, non, ça va revenir sur Unai devant sa surface. Unai vers la zone A maintenant qui porte le ballon. Unai, le crochet du droit vers la ligne de touche pour trouver un bon ballon sur Hakimi qui s'était un petit peu déporté dans cette partie de terrain. Et là, c'est un long dégagement de Diogo Costa vers la zone D. Oula, on a un dégagement en demi-volée là vers la zone A. Ça va filer directement en 6 mètres pour Bono. C'était Ruben Neves qui a tenté cette demi-volée en transversale. Elle a été moins inspirée que Unai sur l'action précédente. C'était une sacrée percée de Unai, pas fâché que le ballon là, qui est venu mettre une feinte de corps et un joli crochet au milieu de terrain portugais. Et attention là, le Maroc qui perd la balle en zone B avec c'est Ruben Neves maintenant qui récupère. Joao Félix, entrée de la surface de réparation qui tente d'alerter Gonzalo Ramos. Récupération de la défense marocaine avec Hakimi pour Unai. Unai il a du champ là au cœur du jeu. Unai il va écarter avec Ziyech le long de la ligne en zone D. Hakim Ziyech, le crochet pour entrer à l'intérieur sur son pied gauche, la frappe de Ziyech au premier poteau. Elle sera écrasée et va filer à 2-3 mètres du poteau de Diogo Costa. 6 mètres donc à venir pour le Portugal. Mais c'est bien joué pour les Marocains. Unai qui porte le ballon magnifiquement vers l'avant. Il a trouvé Ziyech sur son côté droit. Et il s'est mis sur son pied gauche, son pied fort, pour frapper en puissance. Mais c'est à côté des buts. C'est passé à la droite des buts de Diogo Costa. Et ballon maintenant portugais avec Joao Félix pour Guerreiro en zone D. Les sélectionneurs sont toujours debout. Ils ne font pas pour l'instant de grands gestes. Ils sont très pensifs. Ils donnent peut-être de la voix, mais sans faire de grands gestes. On est à la 19e minute. Toujours 0-0 entre les deux équipes. Maroc-Portugal. Et là, le ballon est pour les Portugais. Avec maintenant Diogo Dalot. Ruben Dias dans le rang central. Il est à l'arrêt pour l'instant. Il met le pied sur le ballon. Et il repasse à Pepe. Pepe sur la ligne médiane pour retrouver le joueur de Manchester City. Il y a beaucoup de passes entre les deux défenseurs centraux. Là, le Portugal qui a du mal à casser le verrou marocain. On tente des ballons par-dessus comme ici avec Diogo Dalot vers la zone B. La déviation de la tête de Ramos. Et ça sera récupéré par Sofiane Bouffal avec Achat Allah. Bouffal en zone B. Il vient de passer magnifiquement là, Sofiane Bouffal avec un petit pont. Et il va obtenir la faute derrière. Ça donne beaucoup d'air à sa défense, Sofiane Bouffal. Le geste de Sofiane Bouffal dans un petit périmètre. On était dans le point de corner de la zone B. C'est Gonzalo Ramos qui va faire faute ensuite sur l'ancien Lillois. Mais on n'a pas vu au ralenti, c'est dommage. Là, c'est le geste technique de Sofiane Bouffal. Je pense que c'est un double contact qui file en petit pont pour se défaire du joueur portugais.
On en verra d'autres, hein, des gestes techniques de Sofiane Bouffal. On sait qu'il apprécie beaucoup nous régaler l'Angevin. Alors que là, un long ballon est tenté vers El Nessiri, ça sera renvoyé. Avec maintenant El Yamik, la tête pour Unai, bousculé dans le rond central, mais il n'y a pas faute. Le ballon qui est récupéré maintenant par Hakimi en zone A. Hakimi qui va vers l'intérieur, la passe pour Romain Saïs. Saïs qui transmet à son milieu de terrain, le 1-2 pour retrouver Romain Saïs en zone B. Le capitaine de cette sélection marocaine qui tente un long ballon avec Bouffal en retrait avec Amala, la fin d'Amala. Pledax qui va écarter avec Unai en zone D qui va rentrer intérieur. Unai sur son pied gauche, on est devant la surface des Portugais. Hakim Ziyech sur le côté gauche, sur le côté droit, toujours en zone D. Le stand d'Hakim Ziyech vers le second poteau, capté directement par Diogo Costa qui relance vite au sol sur ses joueurs, mais c'est récupéré très haut par Amrabat devant sa surface. Amrabat pour décaler sur Ziyech en zone D. Ziyech sur son pied droit, le centre contré, ça donnera un corner devant le peuple marocain qui est derrière ce but portugais. Tout de rouge là, ce mur rouge des Marocains qui sont venus en nombre. Oh, ils sont même de l'autre côté du terrain, derrière les deux buts là, les Marocains. Ouais, Walid Regragui l'avait dit en phase de poule que le Maroc avait pris des points aussi grâce à ses supporters. Ils sont à domicile à tous les matchs, les Marocains ici à Doha. Et là ils vont pousser devant leur cop avec Hakim Ziyech pour le corner rentrant avec son pied gauche en zone D. Ziyech qui s'élance, qui frappe au premier poteau, c'est renvoyé de la tête par un défenseur portugais. Ça sera un nouveau corner pour Hakim Ziyech. Le capitaine Romain Saïs était dans les parages au premier poteau. Et il aura une deuxième chance. Hakim Ziyech s'est joué vite avec Hakimi. Non, il y avait un second ballon sur le terrain. Corner va être donc à refaire. Pour le pied gauche d'Hakim Ziyech qui joue court avec Hakimi. Achraf Hakimi pour Ziyech. Ziyech, le bon ballon dans la surface de réparation avec Sofiane Bouffal. Le contrôle et le bon retour défensif de Bruno Fernandes qui va venir couvrir ce ballon jusqu'en 6 mètres. 22e minute et toujours 0-0 dans ce match. Ouais, Bouffal a été bien bousculé. Belle défense avec son corps de Bruno Fernandes qui a laissé le ballon sortir en 6 mètres devant Sofiane Bouffal qui ne pouvait rien faire sur ce ballon. Un ballon pour les Portugais. Ruben Dias qui remonte le ballon tranquillement dans la zone D. Il est à l'arrêt pour l'instant. On va trouver maintenant Bruno Fernandes dans la zone C. Long ballon de nouveau vers Joao Félix dans la zone A. Le contrôle est réussi de Joao Félix. Il peut se mettre dans le sens du jeu, mais c'est bien couvert par Hakimi qui va mettre le ballon en touche proche du point de corner. Ah, Bruno Fernandes, ça fait la troisième transversale là qui nous fait de la zone C voire la zone B à la zone A. C'est vers le coin de corner de la zone A à chaque fois et c'est toujours très précis pour Bruno Fernandes. Et là c'est Guerreiro qui va effectuer la touche. Il a tendu soutien Guerreiro et va entrer avec Gonzalo Ramos. La remise pour Guerreiro, le bon contrôle orienté, le centre pardon, au second poteau. Et Bono qui sort très très bien mais qui derrière se fait bousculer en l'air par Bruno Fernandes. Il y a eu du grabuge là dans cette surface. Et là les deux joueurs discutent. Bruno Fernandes est venu contester la sortie de Bono. Il est venu pleine balle là, Bruno Fernandes, pour essayer de prendre ce ballon de la tête. Il va bousculer dans le dos de Bono qui en a parlé directement avec le joueur de Manchester United au sol. Mais ils se sont relevés les deux joueurs. Ça discute pour l'instant avec l'arbitre. Voilà Bruno Fernandes qui s'est expliqué un petit peu avec Bono sans tension, tranquillement. Pour l'instant, Bruno Fernandes tient un petit peu les côtes, le bas du ventre. Ah, c'est lui qui va, en tout cas Bruno Fernandes sur ce contact, qui est venu bousculer Yacine Bono là, en phase aérienne. Ça aurait pu être dangereux pour les deux joueurs là sur cette action. Les Marocains qui peuvent donc se replacer et respirer un peu. Avec donc la relance à venir de Yacine Bono, gardien du FC Séville, qui relance en direction de la zone D et de El Nessiri. El Nessiri le contrôle et ce sera récupéré par la défense portugaise qui dégage directement sur El Yamik. Et la touche sera récupérée par le Maroc à quelques mètres de la ligne médiane en zone A. Et là on voit Walid Regragui donner des consignes à Hakimi juste avant qu'il tire cette touche voilà, qui vient d'être effectuée. On est dans la zone A. El Yamik pressé par Bernardo Silva. Il va trouver Hakimi. Hakimi repasse par Bono. On est dans la surface marocaine. Bono va aller de l'autre côté sur Atiatalla dans la zone B qui va accélérer. Et on repasse derrière avec Unai. Et on repasse par la défense. Romain Saïs pour maintenant
El Yamik en zone A pour trouver Hakim Ziyech en zone D. Il a essayé de trouver un long ballon, mais ça va quand même rester dans les pieds marocains ce ballon pour Amala qui va subir une faute dans le rond, dans le milieu de terrain. Super contrôle orienté, la Damala de la poitrine qui a réussi à contourner Ruben Neves au cœur du jeu. Ça permet au Maroc d'obtenir un bon coup franc, à voir s'ils vont le tenter directement avec un centre, s'ils vont le jouer vite. Alors Hakim Ziyech autour du ballon, ça devrait être un centre pour les Marocains. Oui, c'est bien ça que les défenseurs centraux qui sont montés sur cette action. On va tenter de mettre le danger sur les buts gardés par Diogo Costa. C'est tiré vers le point de pénalty, pardon, et la tête d'Eneseri qui va filer à côté largement sur ce coup de tête. 6 mètres donc pour le Portugal. C'était bien travaillé en tout cas par Hakim Ziyech. Oui, un ballon vers le point de penalty, très très bien tiré. En-Nesyri à la retombée qui était un petit peu défait de tout marquage, mais il rate un petit peu sa tête, il la prend derrière le crâne et elle file à côté à la gauche de Diogo Costa dans ses cages. Ballon donc pour le Portugal en zone A récupéré par Unai. Donc ça va être de nouveau pour les Marocains après ce dégagement de Bernardo Silva. Ils sont mieux en tout cas les Marocains là, ils récupèrent beaucoup plus vite le ballon, ils arrivent à la garder et à se créer des situations. Il faut continuer comme ça pour le Maroc et le Portugal qui a baissé un petit peu le pied. Ils avaient le ballon mais n'arrivaient pas à en faire grand chose les Portugais, là, ils commencent à moins l'avoir. Il va falloir faire attention même si là le jeu long de El Yamik est loupé, ça sera une touche en zone A pour les Portugais. Ruben Dias qui joue vite pour Pépé en zone D. Mais oui, les Marocains se sont libérés de la pression. Un premier quart d'heure difficile, maîtrisé un peu par les Portugais. Mais là, les Marocains sont libérés et jouent un peu plus détendu. Et ça peut faire de grandes choses dans ce match. 27e minute, toujours 0-0, ballon pour le Portugal. Avec Ruben Dias en zone D qui écoute en même temps qu'il joue les consignes de son coach là qui était très proche de lui pour lui parler. Pépé maintenant en zone C avec Diogo Dalot. Transmission pour Ruben Dias. Attention, il est pressé Ruben Dias par Unai. Dias qui va jouer avec Pépé. Le Maroc qui commence un pressing et qui oblige les Portugais à reculer jusqu'à Diogo Costa avec Ruben Neves en zone C. Neves pour Pépé. Costa. Ruben Dias maintenant en zone D. Portugal qui a cassé le pressing marocain avec maintenant le décrochage d'Otavio pour trouver Guerreiro. Guerreiro, la passe en zone A pour Otavio. La transmission loupée là, c'était mais récupérée derrière par Bernardo Silva avec Bruno Fernandes en zone D. Bruno Fernandes, le pied sur le ballon, qui va transmettre à Ruben Neves en zone B. Neves à nouveau pour Fernandes qui recalme le jeu là. Fernandes, il sent que son équipe a besoin de retoucher le ballon. C'est lui qui a cassé le plus de lignes là, dans ce match, Fernandes, notamment par la passe avec 4 lignes cassées. Là, il le fait une nouvelle fois, balle au pied cette fois-ci. La percée de Fernandes qui va mal assurer sa passe, mais ce sera récupéré avec Pépé en zone A, dans le rond central. Neves va repasser derrière avec Ruben Dias. Longue possession des Portugais pour l'instant qui font tourner en défense. On n'arrive pas à trouver l'ouverture côté portugais. Et le ballon est pour Bernardo Silva. Il oriente le jeu, non, il feinte. Et on est toujours dans le rond central, il est à l'arrêt. Et on va trouver maintenant Bruno Fernandes pour trouver Gonzalo Ramos de haut jeu. Dans la zone B, Gonzalo Ramos va aller vers la zone A. Transversale sur Guerreiro, ça sera trop long, ça filera en sortie de but. Les Portugais en manque d'inspiration là offensivement dans cette première demi-heure de jeu. La 29e minute de jeu et le Portugal qui n'a eu qu'une grosse situation sur coup de pied arrêté. Dans le jeu, c'est un peu plus timide pour les Portugais qui ne parviennent pas à se trouver devant. Je sais pas combien de passes se sont échangés les trois attaquants, mais ça doit pas être beaucoup, alors qu'on revoit encore une fois les supporters marocains présents en nombre avec un supporter qui a une Coupe du Monde dans les mains. C'est le rêve, hein, le Graal pour le Maroc. Ouais, ce serait historique pour le Maroc et donc pour le continent africain déjà de se qualifier en demi-finale. Si le Maroc y arrive aujourd'hui, ça serait historique pour les Marocains et donc pour le continent africain. Ce serait la première équipe africaine à y arriver. Mais on en est encore loin, on n'est qu'à la 30e minute, même si ça fait toujours 0-0. Avec la bataille du milieu de terrain récupérée par les Portugais, Neves qui écarte avec Dalot. Dalot, la tentative de ballon vers l'avant, ça va sortir en touche en zone B. C'était Bernardo Silva qui était tenté de trouver le long de la ligne. Et la passe était mal assurée par Diogo Dalot.
Et pendant qu'on y est, c'est donc le Maroc, quatrième équipe africaine à se qualifier en quart de finale de Coupe du Monde, après le Ghana de 2010, qui avait perdu face à l'Uruguay après que cette main de Suarez là, cet arrêt de Suarez sur la ligne, on s'en souvient. Il y avait aussi le Sénégal en 2002 et le Cameroun en 1990. Voilà donc pour les petites stats. Et là on en est avec le Portugal qui tente un long ballon vers la surface de réparation, dégagé de la tête par Eliamix. Ça va revenir avec Joao Félix, entrée de la surface, la frappe contrée qui a failli prendre un contre-pied Yacine Bono. Ballon qui est venu mourir un petit peu juste au-dessus de la barre transversale. C'était une tentative de passe en profondeur par au-dessus, dégagé de la tête par Eliamik, qui s'est revenu à l'entrée de la surface à 20 mètres pour Joao Félix, qui tente l'extérieur du pied au premier poteau, contré par Eliamik avec son dos. Ballon qui a bien failli tromper Yacine Bono. Ce sera un corner pour le Portugal en zone A. Oui, là, le ballon qui est contré, qui file juste au-dessus de la barre transversale. Bono était totalement pris à contre-pied. Mais là, le ballon est pour le Portugal. C'est joué à deux avec Guerreiro. Le long ballon vers le second poteau, mais l'arbitre a sifflé. Qu'a-t-il sifflé? On va rejouer le corner. Oui, monsieur l'arbitre n'avait pas sifflé la remise en jeu, donc on va retirer ce corner pour les Portugais dans la zone A. Bruno Fernandes va donc revenir pour ce coup de pied de coin. À la belle jeu. Adrien avec ce corner donc pour Fernandez. C'est la même combinaison tentée avec Guerreiro au premier poteau, repoussé par Eliamik et Ziyech qui tente de récupérer en zone A. Ça sera perdu. Et donc touche pour le Portugal avec Bruno Fernandes qui essaye de jouer vite, mais la défense marocaine s'est bien repliée. Et il va jouer vite, mais vers l'arrière avec Ruben Dias en zone D. Pour Ruben Neves dans le rond central, Bernardo Silva en zone B qui écarte le long de la ligne avec Dalot, Silva qui renverse jusqu'à Bruno Fernandes en zone A. Il a décroché Bruno, il est plus du tout sur son côté droit où il était initialement annoncé. Il va combiner avec Joao Félix qui décroche également. C'est intéressant de voir les attaquants décrocher entre les centraux pratiquement. Ça montre le nombre de ballons qu'ils ont à se mettre sous la dent, les attaquants portugais. Encore une fois Fernandez qui tente un long ballon vers la zone B. Ça va sortir en 6 mètres. Là pour le coup il s'est trouvé là, Bruno Fernandes avec ce long ballon beaucoup trop profond en tout cas pour être récupéré par Diogo Dalot. Il y arrive mieux de l'autre côté pour l'instant, Bruno Fernandes. Là c'était de la zone D vers la zone B et c'est raté. Alors que pour l'instant dans ce début de match c'est plutôt de la zone C vers la zone A qu'il y arrive mieux. Et là Bono a le ballon dans ses pieds, long dégagement du gardien marocain vers la zone D, tête d'En-Nesyri en déviation, mais ça va filer sur Pepe qui repasse à Diogo Costa qui va être pressé par Ziyech, mais ça joue tranquillement sur Ruben Neves, plein axe devant cette surface. Guerreiro dans la zone D, il va accélérer, non, long ballon sur Gonzalo Ramos, mais ça sera pour Eliamik en deux temps, mais ça, un hors-jeu a été sifflé de Gonzalo Ramos. Ballon pour donc Eliamik pour tirer, pour faire cette remise en jeu. Le ballon est toujours arrêté pour l'instant, on demande un petit peu plus de mouvement. Il va prendre son élan, Eliamik, le numéro 18, qui va dégager le ballon vers la zone C sur Sofiane Boufal à la retombée avec Diogo Dalot. Et là, un dégagement de Romain Saïs vers la surface de réparation. Tête de Pépé. On est Unai maintenant à la bataille. Et ça va être Bernardo Silva qui va dégager le plus loin possible dans la zone A. Et Eliamik là pour disputer ce ballon pressé par Gonzalo Ramos. Eliamik qui touche ce ballon et qui relance court avec Hakimi pressé par Joao Félix. Hakimi qui transmet à son gardien. Attention le pressing portugais, dégagement de Yacine Bono vers Hakim Ziyech en zone A. Superbe remise d'Hakim Ziyech avec Unai. Et maintenant il y a de l'espace pour le Maroc. Unai qui accélère en zone D maintenant. Unai qui change tout jusqu'à Sofiane Boufal en zone C. Boufal qui rentre intérieur. Les dribbles de Boufal pour entrer dans la surface de réparation. Le décalage avec Atiatala. La centre en retrait. La reprise du pied gauche d'Amala. Ça va s'envoler au-dessus des buts de Diogo Costa. Mais une superbe contre-attaque marocaine là pour arriver jusque dans cette surface de réparation et cette reprise d'Amala. Encore une fois, quelle sortie de balle des Marocains, c'est magnifique ce qu'ils proposent. Hakimi était pressé dans la zone A, il a réussi à trouver son gardien. Bono qui envoie un long ballon sur Ziyech, qui remet sur Unai dans la zone B. Unai qui porte le ballon plein axe pour retrouver Boufal qui a décalé à Tiatalla. Mais le centre était un petit peu en l'air, il y avait un petit rebond juste avant la reprise d'Amala qui file
au-dessus des cages. Oh, et là encore Unai, qu'est-ce qu'il nous fait là? Il est sur tous les bons coups, Unai, et ça va offrir de l'espace avec Amrabat qui écarte pour une nouvelle fois Sofiane Bouffal en zone C. Bouffal, il a de l'espace, le crochet pour revenir à l'intérieur sur son pied droit, la nouvelle feinte de Bouffal. Bouffal à l'entrée de la surface de réparation, zone C, le Bouffal qui se met sur son pied droit et qui frappe, ça va être dans les gants de Diogo Dalot. Et là Bouffal il a tenté d'y aller en soliste là avec Bruno Fernandes qui était face à lui et qui l'a crocheté 2 fois. Et le tir enroulé du pied droit qui était un petit peu trop sur le gardien portugais. Ouais, trop dans l'axe cette frappe de Sofiane Bouffal. Mais les Marocains commencent à être plus dangereux, à faire plus de différence et à porter le ballon plus vite vers l'avant, ce qui dérange les Portugais qui n'arrivent pour l'instant pas à les contrer. Ça fait 2 frappes en 2 minutes là pour les Marocains. Première frappe non cadrée et deuxième frappe cadrée de Bouffal. Et à chaque fois sur des sorties de balles rapides et presque des contre-attaques du Maroc, avec beaucoup d'espace laissé au milieu de terrain par les Portugais. On sait que c'est un milieu de terrain qui préfère avoir le ballon dans les pieds, notamment Bernardo Silva ou même Otavio. Et attention à la transversale qui va être bien défendue avec Hakim Ziyech en zone A. Ziyech pour Unai, Hakimi, on combine le petit espace avec Ziyech, la talonnade magnifique pour Unai. Et là il y aura encore de l'espace pour le Maroc. Unai qui travaille, classe mêle, magnifique le crochet d'Unai qui réclame la faute à monsieur l'arbitre, il va l'obtenir. Oh là là, mais c'est magnifique ce qu'ils proposent les Marocains depuis 5 minutes. Hakimi pour Ziyech qui talonne pour Unai. Unai qui crochette dans cette zone A et qui va obtenir une faute alors que là c'est vite joué. Ziyech, mais on va refaire le coup franc, selon monsieur l'arbitre, le ballon était encore en train de rouler. Bouffal il avait fait un contrôle là, sur cette balle en l'air avec la jambe derrière le pied d'appui en sautant un petit peu comme Neymar. C'était vraiment magnifique là. Le Maroc qui joue très bien techniquement notamment. Ah mais il régale depuis 5 minutes. Avec Unai qui a encore une fois le ballon en zone A. Qu'est-ce qu'il va nous faire Unai? Il va crocheter vers Joao Félix, pardon. Unai accroché qui va obtenir la faute. Et ils sont dépassés là, les attaquants portugais, ils savent pas comment défendre sur Unai, Ziyech et Hakimi dans cette zone A. Qui ont encore le ballon et qui vont ressortir avec El Yamik. El Yamik qui retourne dans la zone A avec Ziyech, Amrabat, Ziyech qui va reculer avec Yacine Bono pour changer de côté. Bono pour son capitaine, Romain Saïs. Saïs avec Amrabat. C'est le Maroc qui a le ballon là depuis maintenant 5 minutes. 38e minute de jeu dans ce match et c'est les Lions de l'Atlas qui ont un petit peu repris le contrôle du jeu avec El Yamik en zone A qui avance un petit peu balle au pied, va s'appuyer sur Hakim Ziyech, le ballon en profondeur vers Enesiri. Le ballon était presque parfait là de Ziyech, mais Enesiri n'a pas pu le prendre et c'est Diogo Dalot Diogo Costa, le gardien pardon, qui a récupéré ce ballon dans les gants. Et c'est le Portugal qui peut partir à l'attaque avec Ruben Neves pour Guerreiro en zone A. Neves qui va revenir derrière. Pour Ruben Dias dans le rond central, Bruno Fernandes. Ruben Neves dans la zone D. Pour retrouver Bruno Fernandes. Ruben Neves encore dans la zone 1 maintenant, proche de la ligne médiane. Pepe dans le rond central. Le Portugal va essayer de remettre le pied sur le ballon, alors que là on va trouver de nouveau Bruno Fernandes, mais c'est récupéré par les Marocains. Il y a un bon coup à jouer pour Sofiane Bouffal qui a mis la main dans le visage d'Otavio et qui va être sanctionné par monsieur l'arbitre, qui va directement s'expliquer. Attention Sofiane Bouffal, il ne faut pas sortir de son match. Il ne va pas prendre de carton pour l'instant sur cette action. Il est hors de lui la Bouffal qui, en protégeant son ballon, a un petit peu sorti les ailes et mis la main dans le visage de... C'est Diogo Dalot il me semble. Au début il me semblait qu'il était peut-être accroché Bouffal, en tout cas Dalot était parti pour l'accrocher puisque Bouffal partait en contre-attaque. Mais il a réussi à obtenir la faute. Le Portugal, alors là c'est le Portugal qui repart à l'attaque et qui va buter sur El Yamik qui dégage. Ruben Dias, la récupération. Et la passe pour Guerreiro en zone A, il a de l'espace. Le centre en retrait de Guerreiro, la reprise de Joao Félix à l'entrée de la surface de réparation. La reprise qui va s'envoler encore une fois au-dessus des cages de Bono. Pour l'instant les deux équipes qui ne parviennent pas à être juste dans le dernier geste. Beaucoup de frappes qui s'envolent dans les tribunes du Altoumama Stadium. Au grand bonheur des supporters présents derrière les buts. Mais juste avant cette action, il y avait une image là, c'était Ziyech qui était venu se plaindre au 4e arbitre sur donc, le côté du terrain. Et son sélectionneur Walid Regragui est tout de suite allé le voir pour le pousser, pour le remettre sur le terrain. Ziyech avait donc avait commencé un pressing sur Joao Félix. Mais Walid Regragui sur le banc est très concentré, très appliqué pour mettre ses joueurs dans les bonnes conditions. Là, il avait donc rappelé à l'ordre son leader technique. Et attention avec la récupération d'Amrabat en zone D qui va perdre ce ballon.
et qui aura même fait faute en même temps sur... c'était sur le défenseur portugais me semble. Non, c'était Gonzalo Ramos, l'opposé, l'attaquant de pointe qui était venu très bas pour défendre sur Amrabat. Et il reste au sol là, Gonzalo Ramos, attention. Ouais, le coup n'avait pas l'air sévère non plus d'Amrabat, mais il est toujours au sol accompagné de 3-4 Portugais autour de lui. Les soignants ne sont pas là et il va se relever Gonzalo Ramos. Il boite un petit peu pour l'instant. Voilà, c'est peut-être un coup. Ça peut faire mal, mais il va se relever l'attaquant portugais sous les chants et les danses des supporters marocains qui donnent de la voix dans ce stade pour pousser leur équipe. Ils peuvent y croire, hein. Les supporters marocains, c'est non pas maintenant ou jamais, mais c'est peut-être un très bon moment en tout cas pour devenir la première nation africaine en demi-finale de Coupe du Monde. Alors qu'attention, là c'est Bernardo Silva qui envoie en profondeur Joao Félix en zone A. Félix les dribble face à Hakimi. Et superbe défense d'Hakimi qui va même éviter la touche. Il récupère le ballon en zone A. Et il y a eu un coup de sifflet de monsieur l'arbitre. C'est un hors-jeu probablement de Joao Félix sur cette passe en profondeur de Bernardo Silva. Et c'est joué vite avec Achat Ala en zone B qui remonte le ballon, qui va s'appuyer avec Sofiane Bouffal le long de la ligne. Il va revenir derrière Bouffal avec son capitaine Romain Saïs jusqu'à Yacine Bono. On va changer de côté, on est maintenant en zone A avec El Yamik pour Bono. Le Maroc qui met un peu le pied sur le ballon là depuis quelques minutes. Amrabat, la bonne passe pour Unai au milieu de terrain. Unai qui contourne la défense portugaise et qui va s'appuyer sur Hakim Ziyech au cœur du jeu. Ziyech a le bon ballon pour Bouffal en zone C. Bouffal, le contrôle un peu difficile, mais il va récupérer le ballon. L'appui avec Unai. Unai au cœur du jeu. Le 1-2 avec Bouffal en zone C. Unai qui récupère avec Achatala le long de la ligne. Achatala, le centre vers Nessiri. La tête de Nessiri et c'est but. Ouverture du score marocain sur ce centre magnifique d'Achatala au niveau entre les 6 mètres et le point de pénalty. Et Nessiri qui s'est élevé au-dessus de tout le monde malgré la sortie de Diogo Costa pour placer ce coup de tête dans le but vide. Ça fait 1-0 pour le Maroc dans ce match. Première erreur du match et ça fait but, ça paye cash. C'est un quart de finale de Coupe du Monde, il faut pas faire d'erreur. Et là c'est Diogo Costa qui est trop juste dans sa sortie aérienne. En-Nesyri vient surgir devant lui. Magnifique détente d'En-Nesyri qui met sa tête et pour mettre ce ballon dans le but vide. Mais ça part encore une fois de Unai et Bouffal. Ils se sont trouvés là à faire plusieurs 1-2 dans cette zone C. Les deux joueurs du SCO d'Angers qui se connaissent parfaitement. Après on trouve Atiatala sur le côté qui met un centre magnifique vers le point de pénalty. En-Nesyri se lève au-dessus de tout le monde pour mettre sa tête. Ah, ça fait 1-0 pour le Maroc. Ah, incroyable la détente d'En-Nesyri. On loue souvent c'est le juste titre de Cristiano Ronaldo. Et là En-Nesyri c'est une sacrée détente également. Il vient sauter au-dessus de Ruben Dias et au-dessus de Diogo Costa qui était pourtant sorti. Et il a réussi à placer ce coup de tête rageur pour ouvrir le score. Et pour la grande joie de son sélectionneur, de son staff et surtout de tout son peuple dans les tribunes en train de fêter ce but comme il se doit. Et le Maroc est peut-être en train de réaliser quelque chose de grand là dans ce quart de finale de Coupe du Monde 2022 à Doha. En plus, quel timing pour marquer ce but. On était à moins de 5 minutes de la fin de cette première période, 42e minute. Donc 1-0 pour le Maroc. Tu as dit à 5 minutes qu'ils peuvent y croire, mais là c'est bon, ils y croient à fond. Et ils ont de quoi y croire évidemment. Ils sont au niveau de ce match. Les Portugais qui partaient en favori alors qu'un long ballon vers la surface de réparation. Ça va revenir dans la tête de Diogo Dalot qui rend le ballon au Maroc, qui va dégager très loin vers le rond central pour Pépé. Mais non, il y a eu une faute sur En-Nesyri dans le rond central qui était accroché alors qu'il allait partir chercher le ballon. Faute donc pour le Maroc dans le rond central. Mais oui, les Marocains peuvent y croire. Ils sont bien partis en tout cas. Ah, c'est clair, le Portugal va falloir cravacher pour venir aller chercher les Marocains parce que maintenant qu'ils ont ouvert le score avec leur public en fusion, ça va être encore plus compliqué. Ils vont être transcendés vraiment les Marocains. Déjà que de base ils sont difficiles à bouger leur bloc défensif. Alors là avec toute cette détermination et toute cette rage marocaine, ça va être vraiment compliqué de revenir pour le Portugal. Mais bon, tout est possible, c'est la Coupe du Monde, on l'a vu lors des précédents matchs avec des scénarios fous. Notamment hier, les deux matchs Croatie-Brésil et Pays-Bas-Argentine ont été des scénarios complètement dingues. Et en tout cas c'est bon pour le spectacle. Avec Otavio, le long ballon vers la zone B pour Diogo Dalot qui s'impose de la tête. La reprise de Fernandez sur la barre transversale de Bono. Et ça va revenir avec Joao Félix en zone A. La talonnade de Joao Félix pour personne. Ça va être récupéré par Hakimi avec Ziyech en zone A.
On combine avec Amrabat pour sortir ce ballon, le long ballon pour En-Nesyri. Magnifique en pivot et le dégagement d'Hakimi le plus loin possible. Et quelle action vient de vivre encore une fois Adrien alors que je disais que tout était possible. Mais oui, là c'était un centre tir dont on était très excentré dans la zone B. Bruno Fernandes qui reprend ce ballon de volée pour essayer de centrer. Finalement, ça part dans le but. Bono était battu et c'est la barre transversale qui sauve le Maroc. Mais là, c'est pas fini. Le Portugal a toujours le ballon. Ballon vers la zone A, bien couvert par Hakim Ziyech. Pour trouver Unai qui va perdre le ballon. Azzedine Ounahi, on est dans la zone A maintenant avec Otavio, bien couvert par El Yamik. Hakim Ziyech qui va dégager en touche. Non, ça va être sauvé par son coéquipier. Non, ça a été sorti en touche. Dans la zone A, le match s'emballe, la pression monte, alors que la touche est vite jouée par les Portugais avec Otavio dans la zone A. La centre en retrait, mais c'est mal fait, c'est dégagé le plus loin possible dans la zone D. Tête de Ruben Dias, Attention. rendu à Unai. Attention là, Unai qui a récupéré ce ballon et il aurait pu partir en contre-attaque, le contrôle lui a échappé. Et le match commence à s'emballer là avec un joueur portugais qui reste au sol, c'est Otavio qui semble toucher dans la surface de réparation. Sur sa passe en retrait pour Félix. Il s'est pris un peu les pieds avec Hakimi je crois derrière. Oui, il s'est fait accrocher le maillot, il s'est fait tirer le maillot. Bon, de la réclamer penalty, Otavio c'est... Oula. Ah oui, c'est après le contact. Otavio, qui était au sol, a tiré le maillot ou le short d'Hakimi. Et Hakimi, je sais pas, il a dû lui marcher dessus. Alors que là, on revoit à l'image le centre-tir de Bruno Fernandes. On ne sait pas trop s'il voulait entrer ou tirer. Et ça file sur la barre. Bono était battu. Mais le Portugal donc repart en João Félix, plein axe pour décaler sur Gonzalo Ramos qui est crocheté dans la surface de réparation. Mais l'arbitre ne siffle rien. Amrabat pour récupérer le ballon dans la zone A. Long dégagement d'Amrabat, mais ça va être rendu directement pour le Portugal. Plein axe en zone A et B. Entre les zones, on est devant le rond central. Avec maintenant Bruno Fernandes pour maintenant trouver Diogo Dalot dans la zone B. C'est Bernardo Silva qui a tenté le grand pont plus tôt, mais bien couvert par Atiatala. Il va rester 20 secondes à jouer dans la zone B. Atiatala qui remonte le ballon tranquillement pour trouver Bouffal. Bouffal qui se défait du marquage. Pour trouver maintenant Unai, il y a de l'espace pour les Marocains. Unai pour la contre-attaque en zone C, plein axe même. Pour trouver maintenant Atiatala qui est dans cette surface. Le tir d'Atiatala qui va passer à côté des buts de Diogo Costa. Oh là, il faut la donner en retrait à Atiatala sur cette magnifique contre-attaque. C'est encore une fois Unai à la baguette qui donne un super ballon à Atiatala, qui s'est retrouvé dans la zone C, dans la surface de réparation. Et le tir pied gauche dévissé qui visait le premier poteau, alors que Unai était resté tout seul en retrait. Alors qu'on voit tout à l'heure la simulation de Bruno Fernandes Ouais, il n'y avait rien du tout. Qui s'est jeté un peu tout seul dans la surface de réparation. Juste avant, on avait vu sa reprise, c'était vraiment en pivot. Hein, la reprise de Fernandes qui était donc dans la zone A, dans la surface de réparation, qui a tenté la lucarne opposée. Et on joue la 47e minute. Il y aura peut-être une dernière pour le Portugal avec le long ballon tenté, la super défense d'El Yamik, dégagement de Bono. Ah non, c'était fini, ouais. Ouais, l'arbitre qui siffle la fin de la première période, un peu confuse pour l'instant. Les Portugais sont autour de monsieur l'arbitre, l'Argentin monsieur Facundo Telo, qui discute avec les Portugais. Mais la première période est bien finie, donc ça fait bien 1-0 pour les Marocains, grâce à En-Nesyri qui a placé sa tête dans la surface. Ah, le match a mis un petit peu de temps à démarrer. Vraiment, et là on y est en tout cas avec des actions de part et d'autre, le Maroc qui peut partir en contre-attaque et qui a beaucoup d'espace laissé au milieu de terrain, avec notamment un superbe Unai qui fait un match exceptionnel, en tout cas une première mi-temps exceptionnelle. Ah oui. C'est le très haut niveau là, ils y sont les Marocains. S'ils veulent aller en demi-finale de Coupe du Monde, c'est ce qu'il faut, mais en tout cas ils y sont. Et ils pourraient même doubler la mise avec c'était Atiatala qui aurait pu inscrire le second but marocain. Oui, de toute façon, c'est les Portugais qui vont avoir la pression et qui ont la pression depuis le début de match. C'est eux qui partaient en favori avec toute leur expérience du haut niveau, les champions d'Europe de 2016, qui vont devoir revenir au score pour cette seconde période. Donc on se retrouve dans quelques minutes pour cette alléchante seconde mi-temps. Et on se retrouve au stade Al Toumaman pour cette seconde période entre le Maroc et le Portugal. 1-0 pour le Maroc grâce à En-Nesyri. On va vous rappeler les zones avant que le match commence. 4 zones A, B, C, D. En bas à gauche la zone A, en haut à gauche la zone B, en haut à droite la zone C, en bas à droite la zone D. Les Marocains toujours en rouge, short vert sont dans les zones C et D et attaqueront dans les zones A et B. Les Portugais tout en blanc seront dans les zones A et B et attaqueront dans les zones C et D. Les arbitres tout en noir. Le coup d'envoi va bientôt être donné par les Marocains.
Et ça y est, c'est fait avec le Maroc qui engage pour cette seconde période. On est à 45 minutes d'un exploit pour le football africain. Avec pour l'instant la victoire 1-0 du Maroc. Et attention, Boufal qui aurait pu s'échapper en zone A. Et qui n'a pu contrôler ce ballon. C'est une touche pour le Portugal et Diogo Dalot. Ça démarre fort cette seconde période. Sous les yeux du sélectionneur Fernando Santos. Inquiet a priori de voir son équipe menée à la mi-temps. Portugal qui avait assez bien démarré en contrôlant le jeu. Mais qui derrière... s'est laissé battre par l'intensité mise par les Marocains, notamment en contre-attaque. Là, c'est le Portugal qui redémarre directement avec le ballon. Pépé dans le rond central qui tente d'alerter Bernardo Silva. Ça va revenir avec Diogo Dalot, parce qu'il a été contré et qui est revenu jusque dans les pieds du défenseur portugais. Avec Guerreiro maintenant en zone B. Guerreiro dans sa zone B pour Bernardo Silva dans la zone C. Il y a à noter qu'il n'y a pas eu de changement de part et d'autre. On reste avec les mêmes joueurs pour cette seconde période. Maintenant Pépé dans le rond central à l'arrêt. Ruben Dias. On est très haut du côté portugais, mais sans trouver de solution pour l'instant. Ruben Dias toujours dans le rond central pour Pépé. Pépé qui va trouver Ruben Neves. Long ballon de Ruben Neves vers la zone D pour Diogo Dalot qui va centrer en une touche, contré par Atiatala, mais ça va sortir en corner pour les Portugais. Premier corner, première situation dangereuse pour les Portugais. C'était bien joué à la passe de Ruben Neves qui était plein axe dans l'intervalle entre le défenseur central et le défenseur gauche marocain pour venir trouver Diogo Dalot qui a mis un petit peu de temps à centrer. Ça a été contré par Atiatala et corner donc tiré par Bruno Fernandes au second poteau. C'est dégagé par la défense marocaine et c'est Ziyech maintenant qui peut récupérer en zone C. Ziyech contré devrait obtenir la touche. Non, ça sera finalement une touche en faveur du Portugal. Pépé s'était effondré dans la surface de réparation face à Romain Saïs, mais il n'y a rien. Et le Portugal qui peut donc repartir. Attention, il y a eu un petit coup là-bas. Et la faute a été sifflée, oui. Il y a une faute proche du rond central. L'arbitre a directement demandé aux Marocains de se calmer. Et là, on est avec Pépé, encore une fois très haut sur le terrain. Ruben Neves, Ruben Dias dans le rond central. Il cherche une solution et il va trouver Pépé. Pépé le long ballon vers la zone B, avec la zone C pardon, avec Guerreiro, la remise en retrait pour Ruben Neves qui va retrouver de nouveau Guerreiro, long de la ligne, Guerreiro le centre retrait intercepté par Achraf Hakimi qui peut donc partir maintenant en contre-attaque, plein axe Hakimi qui va déborder en zone B, l'accélération face à Neves qui pousse sa balle, Hakimi c'est passé encore, quelle remontée de balle d'Hakimi maintenant aux abords de la surface de réparation, Hakimi face à 3 Portugais, il va encore conserver le ballon et va obtenir un très bon coup franc en zone B. Quelle remontée de balle du latéral parisien. Quel déboulé là, il est parti de son camp, de sa surface, il a fait le boulot tout seul pour aller de la zone C à la zone B. Il a évité un premier tacle de Ruben Neves en début de cette action et il a filé vers la zone B pour essayer de trouver un centre, mais il a subi une faute dans cette zone B. Il est toujours au sol alors que Cristiano Ronaldo s'échauffe sur le bord du terrain. Il devrait probablement faire son apparition Ronaldo pour ce qui pourrait être son dernier match de Coupe du Monde. Ce serait assez cruel pour lui de perdre face au Maroc en ayant été remplaçant. On n'en est pas là avec là, le coup franc donc, pour Hakim Ziyech qui est donc à 2-3 mètres de la ligne de touche, au niveau environ de la ligne des 16 mètres de la surface de réparation, et qui devrait donc être tiré rentrant par l'ailier droit des Blues de Chelsea. Le coup de sifflet est donné à Hakim Ziyech qui lève le bras et qui va s'élancer, c'est tiré vers le premier poteau, enrouler la tête et l'arrêt de Diogo Costa. C'est revenu dans un deuxième temps avec la tête de Romain Saïs il me semble, mais c'est passé à côté des buts du Portugais. Et grosse frayeur pour les hommes de Fernando Santos. Ah oui, là il a failli marquer en 2 temps. Première tête, c'est El Yamik là, qui a mis sa tête au premier poteau. Diogo Costa a été très vigilant sur sa ligne. Il a repoussé le ballon, mais El Yamik a failli contrer le ballon dans sa course d'élan. Et le ballon est passé juste à côté des buts. Nouvelle alerte pour les Portugais qui n'y arrivent plus depuis la fin de cette seconde période et de cette première période et le début de cette seconde. Ça fait toujours 1-0 pour le Maroc. Ah, ça aurait été très difficile là d'encaisser le second but dès la 48e minute de jeu. On est maintenant à la 50e et le Portugal qui va devoir se réveiller s'il veut accéder au dernier carré de la compétition. Parce que là c'est pour l'instant assez mal embarqué avec le Maroc qui est plein de confiance et qui est bien en place. À l'image de cette transmission vers Ramos interceptée par la défense marocaine qui jaillit sur les Portugais. Là c'est récupéré avec Bruno Fernandes.
qui va trouver Neves, plein axe, il va être bien défendu avec Bouffal qui récupère. Bouffal entre 4 Portugais, il va s'en sortir avec Atia Ala sur le côté gauche qui a perdu ce ballon, récupéré par Bernardo Silva en zone D. Atia qui se bat, mais ça va être une touche pour le Portugal, vite joué avec à nouveau Bernardo Silva. Atia c'est assez confus là dans cette zone D et ça sera finalement une touche pour le Maroc. Ouais, ça a bien bataillé dans cette zone D. Le ballon a changé de camp plusieurs fois en quelques secondes. Alors qu'on va faire un changement très rapide du côté des Portugais. Un double changement. Mais Cristiano Ronaldo va rentrer avec Joao Cancelo. C'est Rafael Guerreiro, le joueur du Borussia Dortmund, qui va sortir en même temps que Ruben Neves, le joueur de Wolverhampton, qui vont céder donc leur place à la place de Cristiano Ronaldo sans club. Et Joao Cancelo, le joueur de City. Ronaldo donc, qui a résilié son contrat avec Manchester United il y a quelques semaines, toujours à la recherche de son premier but en phase finale de Coupe du Monde. Cristiano Ronaldo, en tout cas c'est intéressant de voir le changement de Fernando Santos qui est offensif. Il a sorti un milieu de terrain pour faire rentrer Cristiano Ronaldo qui a tout de suite pris la pointe de l'attaque. Le capitaine, il me semble qu'il a récupéré le brassard. Ouais, Ronaldo. je pense que Pepe lui a redonné. Alors que là, il y a un contre pour les Portugais. Joao Félix pour le premier ballon de Cristiano Ronaldo dans la zone C, proche de la ligne de touche. Ronaldo, il accélère. Le centre de Ronaldo un petit peu contré, mais ça va filer dans les gants de Bono. Et donc, oui, ce que j'ai, c'était des changements donc, offensifs pour le Portugal avec Gonçalo Ramos qui va prendre le poste de meneur de jeu. Et Ronaldo qui prend donc la pointe de l'attaque. On va passer avec Otavio et Bernardo Silva en numéro 6. C'est assez offensif et ambitieux de la part du Portugal, mais attention à ne pas se découvrir. On a vu un milieu de terrain qui avait un petit peu pris l'eau, notamment sur les contre-attaques en première mi-temps, avec beaucoup d'espace laissé à Ziyech, Bouffal et Unai notamment, qui ont bien pris ces espaces. Et là, avec la sortie de Neves, qui était le milieu de terrain le plus défensif de cette composition portugaise, il va falloir faire attention parce que ils se découvrent beaucoup les Portugais tactiquement. Mais Fernando Santos n'a pas du tout aimé les 5 premières minutes de son équipe. Ils ont failli se faire surprendre sur un coup de pied arrêté des Marocains, même si ça fait toujours 1-0. Donc là, il y a un arrêt de jeu. C'est Bouffal qui était mal retombé après un duel aérien sous les yeux d'Hervé Renard, qui est dans les tribunes de ce stade, l'entraîneur de l'Arabie Saoudite, qui avait notamment battu l'Argentine en ouverture de ce mondial. Et là, le jeu est reparti pour les Portugais. Bernardo Silva dans le rond central. Bouffal a repris sa place sur son côté gauche. Et là, le ballon est en touche pour les Portugais. Hakim Ziyech qui a coupé la transmission. Ah oui, ils se donnent à 200% les Marocains qui se battent comme des lions qu'ils sont, les lions de l'Atlas, pour couper chaque ballon. Ils sont vraiment bien dans leur match, les Marocains, et bien en place, surtout défensivement, avec une nouvelle interception dont ça sera finalement récupéré par les Portugais, avec Bernardo Silva pour Gonçalo Ramos qui combine plein axe. Et on va maintenant être aux abords de la surface, mais dégagement de Romain Saïs qui va revenir jusqu'à Pepe, qui peut donc remettre le pied sur le ballon avec Diogo Dalot qui va passer la ligne médiane. C'est Bernardo Silva pardon, qui va maintenant revenir dans le rond central. Bernardo qui lève la tête, qui va trouver Diogo Dalot cette fois-ci. La passe qui va être totalement raté, loupée, ouais. C'est incroyable. C'était Otavio, il me semble, qui a raté son changement de côté vers la zone D. Le ballon lui échappe totalement, il file en touche. C'est Atiatala pour la remise en jeu pour les Marocains. On est devant le banc de touche du Portugal. Atiatala prend son élan, il lance le ballon vers la zone A. Déviation d'Anisiri, mais il n'y a personne pour aller chercher ce ballon. Donc ça file vers Diogo Costa pour le Portugal. Pepe pour relancer le Portugal. Bernardo Silva qui repasse à Pepe. Pepe dans la zone D pour retrouver Bruno Fernandes. Il envoie en profondeur Diogo Dalot. On est proche de la surface. Diogo Dalot qui peut centrer, c'est centré, mais c'est directement dans les gants de Bono. C'était pas mal le centre de Dalot, ça peut surprendre alors qu'on s'attendait à un centre en retrait, le centre fort au premier poteau. Malheureusement pour lui, il n'y avait personne pour couper, même si Ramos était pas loin. Et la super prise de balle de Bono qui ne se laisse pas surprendre et qui vient bien gober ce ballon. Et qui relance vite vers Ziyech, mais le contrôle va être difficile. Ballon récupéré par Joao Cancelo en zone B. Avec Bernardo Silva qui joue bas dans ce match. Bernardo Silva qui joue avec Pepe. Pepe pour
Ramos, Pépé, attention, il va perdre ce ballon face à Sofiane Bouffal, en zone D. Bouffal qui passe en zone A, balle au pied, résiste au retour, le magnifique crochet intérieur de Bouffal, qui va servir en profondeur Enesiri, entrée dans la surface de réparation, la frappe, oula, elle va s'envoler dans les tribunes, cette frappe, c'était Unai qui arrivait un peu en bout de course, après avoir fait une grande course vers l'avant pour venir accompagner l'attaque. Et quel travail là de Sofiane Bouffal, il leur fait mal sur ses contre-attaques. Oui, Et, encore une bonne action du Maroc, tout simplement. oui, encore une fois, un contre très tranchant des Marocains qui vont très vite vers l'avant. Sofiane Moufal qui était à la baguette. Il a fait un crochet magnifique du droit pour se mettre dans l'axe du terrain. Il a servi En-Nesyri en appui en une touche qui a remisé en retrait sur Unai. Mais sa frappe s'envole dans les tribunes. Alors que là, le jeu est arrêté. Il y a un Marocain qui est au sol. Je n'ai pas très bien vu qui c'était. C'est le capitaine Romain Saïs là, qui est au sol. Ça serait Aïe, un aïe, aïe. véritable coup dur pour le Maroc qui a déjà perdu Neyef Aguerd, l'ancien Rennais, actuellement défenseur de. Ah ouais, on demande de la West civière, Ham. hein, côté l'arbitre, on demande la civière. Il a fait le geste. C'est Romain un Saïs reste au sol. énorme Ouais. coup dur pour le Maroc qui aura donc perdu ces deux hommes de la charnière centrale. Aïe aïe aïe. C'est des images qu'on n'aime pas voir là. Romain Saïs effondré sur la pelouse, qui ne devrait pas tenir sa place. C'est l'ischio gauche pour Ouais. Romain Saïs. Ouais, Il avait déjà un sacré bandage, il s'était blessé face à l'Espagne. ouais, on va préparer le changement. Côté marocain, le joueur marocain est sur le bord du terrain, il va bientôt rentrer. Pour l'instant, on voit le ralenti de la première action chaude des Marocains, mais énorme coup dur là pour les Marocains qui vont perdre leur capitaine. Et donc un nouveau blessé dans la charnière centrale. Ça fait déjà pas mal hein, dans cette Coupe du Monde avec Mazraoui donc Et Niyef Aguerd. Aguerd. Bono aussi avait eu des petits problèmes en phase de poule, même si c'était qu'un ou deux matchs Oui, coupés c'était, pour Bono. la tête qui tournait, il me semble, juste avant un match. Et oui, Romain Saïs qui sort donc sur Civière. Ischio gauche qui a lâché. Et c'est le numéro 20 marocain qui va rentrer. Donc pour le Maroc, Achraf Dari, le Brestois. Et qui devra donc prendre le leadership de Saïs en défense centrale pour tenir défensivement face aux attaques portugaises. Avec là dans la zone D, Bruno qui combine avec le centre maintenant vers la tête de Cristiano Ronaldo qui passera à côté. C'était Gonzalo Ramos, pardon, sur cette tête au niveau du point de penalty. C'était un bon centre d'Otavio. Donc pour Gonzalo Ramos qui a été imprécis sur ce coup de tête, Ouais, qui avait gagné son duel. Oui, c'était bien élevé au-dessus du nouvel entrant Dari. Là, il faut se mettre directement dans le bain pour Dari, là, qui n'était pas au marquage de Ramos. Ça a failli coûter très très cher pour les Marocains. Mais là, Gonzalo Ramos a raté sa tête. Et là, on voit sur le banc Romain Saïs en pleurs, qui est donc sorti. Mais les Marocains mènent toujours 1-0 donc à la 59e minute. Là, on a un long ballon vers la zone B pour Hakim Ziyech. Le contrôle d'Hakim Ziyech est réussi dans la zone B toujours. Il se met sur son pied gauche. Il essaie de passer entre deux joueurs, mais c'est perdu. Joao Cancelo qui a trouvé son coéquipier. Long ballon vers Bruno Fernandes dans la zone B qui envoie en profondeur Gonzalo Ramos qui accélère dans cette zone B. C'est Guerrero plutôt dans cette zone B. Non, Gonzalo Ramos évidemment qui est là, remise en retrait pour retrouver Otavio, plein axe Otavio, pour décaler Cristiano Ronaldo, le crochet raté, c'est bien couvert par les Marocains. Bouffal qui envoie en profondeur En-Nesyri dans la zone des En-Nesyri, bien couvert par Pépé, mais il va garder le ballon En-Nesyri pour trouver Sofiane Bouffal, l'extérieur. Pour Unai, on réclame un hors-jeu, oui, il est bien hors-jeu, le joueur du SCO. En tout cas, il les joue à 200%. Ces contre-attaques, les Marocains, ils savent qu'ils peuvent faire mal. Alors quand on voit le premier ballon de Ronaldo là, qui loupe un peu son crochet face à Sofiane Bouffal, qui a donc pu récupérer le ballon. Oh, Bouffal, le petit pont là sur Ronaldo, ça avait sifflé, mais il lui a calé. Il pourra le mettre sur son CV, Sofiane Bouffal. Et ça sera un coup franc pour le Portugal qui devrait être encore tiré par Bruno Fernandes. Il est assez axial ce coup franc en zone D et assez loin des buts. On est à peu près entre le rond central et la surface de réparation marocaine. Et il y a de la présence physique pour le Portugal avec Bruno qui brosse son ballon vers le premier poteau, mais ça sera renvoyé par le Maroc. Et Hakimi pour récupérer et tenter de partir en contre-attaque. Il va s'appuyer avec son défenseur qui va tenter d'alerter Hakim Ziyech. Ce sera un ballon perdu et récupéré par le Portugal avec Bernardo Silva dans le rang central qui va calmer un petit peu le jeu. Pour trouver
Otavio, maintenant Bruno Fernandes dans la zone D. On voit un ballon au-dessus de la défense vers Diogo Dalot, proche de la ligne de touche, qui va plus vers l'axe, mais il repasse par le joueur de Manchester United. Et là, on change totalement de côté, transversal vers la zone C. Cancelo, contrôle de la poitrine face à Hakim Ziyech pour le 1 contre 1, mais on revient derrière sur Bernardo Silva. Bernardo Silva pour Otavio, plein axe pour orienter le jeu. Petit ballon en rupture au-dessus pour Joao Félix dans la surface, au duel, mais ça va être dégagé par Hakimi. Mais ça revient pour l'instant sur les Portugais qui font un véritable siège pour l'instant sur le camp marocain. Pepe, plein axe à 30 mètres. À l'arrêt. Et on retrouve Otavio qui se met sur son pied droit. Otavio vers la zone D pour trouver Cristiano Ronaldo en appui. Pour maintenant Diogo Dalot. Il a un petit peu d'espace dans son couloir. Diogo Dalot, le crochet vers son pied droit. Très bien couvert par Atiatala qui a laissé le ballon en sortie de but. Magnifique défense d'Atiatala. Ah oui, c'est clairement un exemple défensif là sur ce retour d'Atiatala. Il a laissé un petit peu Diogo Dalot pousser son ballon, puis a mis son corps pour l'empêcher de passer. Il a protégé ce ballon même jusqu'en étant au sol. Atiatala, c'est un super retour là pour son équipe. Grand désarroi des supporters portugais qui étaient juste devant le retour défensif d'Atiatala. Et les Marocains continuent de donner de la voix en tribune, continuent de chanter. Il va rester un petit peu moins de 30 minutes à jouer dans ce quart de finale entre le Maroc et le Portugal. Le ballon est pour les Portugais en zone A, pour Pepe, Ruben Dias, pour trouver maintenant Cancelo dans la zone B, pour Pepe en retrait proche du rond central, Otavio pour porter le ballon vers l'avant en zone D. On va trouver Ronaldo en appui qui redonne le ballon à Bruno Fernandes. Le centre de Bruno Fernandes vers la tête, non, ça va être trop profond et ça file directement en 6 mètres pour Bono. Mais les Portugais sont de plus en plus dangereux. Ouais, ça tient le coup pour le Maroc, mais on sent que la sortie de Roma Saïs est préjudiciable à cette équipe, lui qui est un leader défensif sur le terrain, mais aussi un leader d'homme en étant le capitaine de cette équipe. Pour l'instant, Dari n'a pas non plus grand chose à faire, mais il va falloir qu'il soit dans son match parce qu'il faudra être présent. Là, on voit pas mal de liberté quand même sur les centres pour les attaquants portugais qui auraient pu peut-être placer son coup de tête là sur cette action. Oui, une charnière centrale donc qui n'a pas l'habitude de jouer ensemble côté marocain. El Yami qui a donc remplacé Naïef Aguerd. Et là cette fois-ci c'est Dari qui remplace Romain Saïs sur blessure. Une nouvelle charnière centrale qui doit vite s'habituer pour ce quart de finale. Et là on est avec pour le Portugal, le ballon remonté par Bernardo Silva dans la zone C. Il accélère sur son côté, le 1-2 avec Ronaldo, mais c'est contré par les Marocains qui vont mettre le ballon en touche proche du point de corner. Touche en zone C pour le Portugal et pour Joao Cancelo qui va vite jouer avec Bernardo Silva en zone C. Bernardo dans les petits espaces qui feinte le centre, le double contact pour retrouver Cancelo, ça ne passera pas, c'est récupéré par Hakimi. Relancé vite avec Ziyech contré. Et attention là, puisqu'il y a de l'espace là pour Bernardo Silva dans la zone C, il se rapproche de la surface, il centre en retrait. Bruno, oula, je me suis emmêlé. Bruno Fernandes, Bernardo oui. pour Bruno et la frappe de Bruno qui s'envole Oui. au-dessus des buts de Bounou. C'était une grosse action pour le Portugal. Et oui, Bruno Fernandes s'est totalement énervé contre lui-même là pendant quelques secondes après sa frappe qui rase la barre transversale. Il était bien servi par Bernardo Silva devant cette surface plein axe. Il allume ensuite sa frappe du pied droit, un petit peu fouettée extérieur du pied. Elle flotte au-dessus donc de la cage de Bono. Grosse frayeur encore pour les Portugais qui mettent encore plus de pression depuis 5-10 minutes. Depuis, comme on l'a dit, la sortie de Romain Saïs qui fait mal aux Marocains pour l'instant. Alors on va encore changer les hommes du côté des rouges et verts. C'est Benoun, le numéro 24, qui va rentrer à la place du numéro 15, Amala. Côté marocain, il y a aussi En-Nesyri, l'unique buteur du match, qui va céder sa place au numéro 21 du Maroc. C'est Deodra qui va rentrer là à la place d'En-Nesyri, qui aura fait son match. En tout cas, En-Nesyri a beaucoup couru et il a surtout mis le but très très important. Et donc Chedira qui fait son apparition à la place d'En-Nesyri. C'est un peu le même profil pour l'attaquant marocain. Et Benoun également, on met de la taille là sur le terrain, qui va remplacer le numéro 15 marocain, Amala, au milieu de terrain. Gros match aussi d'Amala pour contenir les attaques portugaises au milieu de terrain. Les supporters marocains qui donnent toujours plus de voix là, on joue la 65e minute de jeu. Et le Maroc pour l'instant tient bon avec
Le dégagement de Yacine Bono, ça va revenir avec Ronaldo, là, plein axe, qui loupe un peu sa transmission, mais ça va lui revenir dessus à Ronaldo, bien taclé par Dari, et il y aura faute du défenseur central marocain, coup franc pour le Portugal à une trentaine de mètres des buts de Yacine Bono. Ça devrait être tiré par Bruno Fernandes. Chedira qui se met un petit peu devant le ballon là pour empêcher de jouer vite. Et Bruno qui va donc le jouer dans la surface, probablement. On a vu Pépé monter notamment. Diogo Dalot est tout seul dans la zone D. C'est joué court avec Bruno qui loupe sa passe. Et attention parce que là c'est le Maroc qui va pouvoir partir en contre-attaque avec Hakimi. Hakimi en zone C, le ballon qui est contré. Et ça va être récupéré avec Pépé là qui se bat. Et c'est le Portugal qui va récupérer le ballon avec Bernardo Silva en zone C. Il va revenir derrière avec Ruben Dias. Otavio qui va retrouver Bernardo. Bernardo en retrait avec Ruben Dias dans le rond central. Ruben Dias pressé va revenir derrière avec Pépé. Bernardo Silva encore une fois. Pépé dans le rond central. Et la passe loupée, attention avec la récupération. Peut-être le ballon tenté en profondeur vers Ronaldo. Et récupéré par Achiatala qui va s'empresser de dégager. Non, il va finalement bien trouver Unai au milieu de terrain. Le double contact d'Unai en zone D, le long de la ligne. Et il va perdre ce ballon. Touche pour le Portugal. Portugal dans la zone D pour mettre un peu plus de pression. Non, finalement, on va passer par Pépé derrière. Le banc portugais se prépare à un nouveau double changement, il me semble, pour donc la Seleção portugaise. Mais là, on est avec Bernardo Silva en zone C pour Cancelo, le long de la ligne. Cancelo qui est bien défendu par Hakimi. Et Hakimi va obtenir cette touche dans cette zone C proche du point de corner. Après cette belle défense de Achraf Hakimi. Ouais, il a tenté le petit pont là, Cancelo sur Hakimi, c'est pas passé, c'est récupéré par le latéral du PSG. Et là c'est Hakim Ziyech qui tente de le retrouver en zone C. Et Hakimi qui va pouvoir la prendre en bataille au milieu de terrain. Récupération avec Amrabat, mais il y a eu un coup de sifflet de monsieur l'arbitre, c'est une faute en faveur du Portugal. Faute sur le numéro 25 portugais, c'est Otavio qui a subi cette faute. Et les Marocains ont de plus en plus de mal à sortir le ballon. Les Portugais ont la possession et dominent le camp marocain pour l'instant. Mais là, c'est joué vite avec Cancelo en zone C qui feinte le centre. Il est sur son pied droit, il va centrer vers le premier poteau, bien dégagé par Benoun qui va demander au bloc de ressortir. Mais c'est directement de nouveau pour le Portugal avec Diogo Dalot en zone D. Pour Otavio dans le rond central. Bernardo Silva en zone C pour trouver Bruno Fernandes. Maintenant Cancelo le long de la ligne de touche. Cancelo pour retrouver Bernardo Silva. Otavio plein axe à 40 mètres. Otavio va aller vers la zone D avec Bruno Fernandes. Bruno qui tente un ballon en extérieur, mais ça va être directement pour Bono. Il a tenté le ballon en extérieur dans la surface sur Ronaldo, un petit peu trop court. Ouais, c'était un centre un petit peu d'une position axiale vers un attaquant qui a fait une course axiale. C'était Ronaldo qui était plein axe pour reprendre ce ballon. Et ça a permis à Bono de sortir tranquillement prendre ce ballon. Ah, la relance derrière est pas très bien assurée. Il s'en excuse, le gardien marocain. Ce sera une touche pour le Portugal qui va changer encore une fois avec un double changement d'entrée en jeu de Rafael Leao, l'ancien Lillois, à la place de Gonzalo Ramos. Et c'est également le Parisien Vitinha qui va entrer en jeu. C'est Otavio qui cède sa place poste pour poste. Donc là, les changements de Fernando Santos qui tente de changer dans ce match. Oui, apporter plus de fraîcheur. Donc en attaque avec Leao et Vitinha pour le Portugal. Et le ballon toujours pour les Portugais dans ce match avec Pépé qui a le ballon pour le nouvel entrant Vitinha pour essayer d'orienter le jeu vers la zone D. Finalement, on repasse par Pépé avec maintenant Ronaldo qui a décroché pour retrouver Vitinha dans le rond central. Les Marocains ne pressent pas pour l'instant, mais le bloc est toujours très haut dans cette zone C. Et là, le ballon est perdu par les Portugais. On a le ballon avec Bono maintenant. Pressé par Ronaldo, il est obligé d'allonger vers le rond central. Défendu par les Portugais. Et Vitinha va subir une faute. Ouais, faute de Chedira là qui s'est battu pour récupérer ce ballon. C'est vite joué par les Portugais avec Diogo Dalot pour Fernandes en zone D. Dalot qui va repasser avec Vitinha qui touche son premier ballon. Vitinha pour Bernardo Silva en zone C. Bernardo qui feinte, qui va décaler Rafael Leao pour son premier ballon le long de la ligne en zone C. Il accélère Leao. Les passements de jambes de Leao, l'accélération, il a déposé Hakimi. Rafael Leao qui va même passer Elianic, mais il s'est fait découper derrière Leao. Le tacle en retard du défenseur marocain qui va offrir un bon coup franc pour
Le Portugal à quelques mètres de la surface de réparation, ce sera même un carton jaune pour... Alors c'était Dari finalement, le nouvel entrant qui n'a pas du tout maîtrisé son geste. Et ça sera le premier carton jaune du match pour Achraf Dari qui n'est pas du tout au niveau pour l'instant dans ce match. Ça fait une dizaine de minutes qu'il est sur le terrain et il n'arrive pas pour l'instant à se mettre dedans. Après c'est compréhensible, il a eu très peu de minutes dans cette Coupe du Monde. Et là c'est un quart de finale de Coupe du Monde. Donc il faut qu'il se mette au niveau. Ouais, c'est ses premières minutes en Coupe du Monde. Et un quart de finale, ce n'est pas rien. Au contraire de Rafael Leao là, qui sur son premier ballon a déposé deux défenseurs marocains pour passer. Là on a un mini corner avec ce coup franc qui est donc dans la zone C. Corner avancé avec un mur de 2 qui sera frappé par Bruno Fernandes du pied droit. Et monsieur l'arbitre qui intervient parce qu'il y a un petit peu de bousculade dans la surface de réparation. Et c'est tiré par Fernandes en retrait. La reprise portugais qui va passer un petit peu devant tout le monde. Ça récupère avec Rafael Leao en zone C. En zone D pardon, il va ressortir avec Vitinha. Leao le long de la ligne en zone D, le crochet sur Amrabat qui ne passera pas. Et ça sera même une touche récupérée par le Maroc au vu de la réaction d'Amrabat et de Leao. Bien défendu par Sofiane Amrabat qui est excellent là, alors qu'on revoit le coup franc tiré en retrait par Bruno Fernandes. C'était bien joué ce coup franc en retrait, mais Bernardo Silva n'était pas prêt, ou en tout cas le ballon de Bruno Fernandes était mal donné, qui était tout seul là dans cette surface, Bernardo Silva, mais il n'a pas pu ajuster sa frappe car le ballon lui a échappé. Et là on est dans le rond central, et ballon encore récupéré par les Portugais qui mettent la main sur ce match pour l'instant, ces dernières minutes. Pepe en zone A pour retrouver Diogo Dalot. Il a un petit peu d'espace dans son couloir droit. Il va finalement centrer. Ça sera vers le second poteau, beaucoup trop long. Ça va filer en touche dans zone C pour le Maroc, pour le Portugal, vu que un Marocain a touché ce ballon. Et là, Léo, il fait beaucoup de mal à Hakimi. Depuis son entrée en jeu, on a vu Hakimi mettre ce ballon en touche alors qu'il était un petit peu tout seul. La présence de Léo dans son dos l'a effrayé, Hakimi. Et il n'a pas pris de risque. Alors que là, Bernardo Silva tente d'alerter Cancelo en zone C, c'est réussi, il va devoir ressortir Cancelo avec Vitinha qui rentre à l'intérieur sur son pied droit. Vitinha qui écarte maintenant de l'autre côté en zone D avec Diogo Dalot qui remet à Vitinha qui va s'effacer pour laisser le ballon filer jusque Pepe. Ruben Dias en zone C. Cancelo, non c'est Bernardo Silva finalement avec Ruben Dias. Vitinha au cœur du jeu. Pepe. En zone D, on fait tourner, on va d'un côté à l'autre pour le Portugal, mais on parvient pas à jouer vers l'avant. Et que là, ça y est, c'est fait avec Diogo Dalot pour Fernandes. Le 1 de Dalot qui va rentrer dans la surface de réparation. Et bonne intervention, c'est Atia Alala qui vient mettre ce ballon en corner. Superbe intervention devant Diogo Dalot qui s'était infiltré dans la surface de réparation depuis la zone D. Et ça sera donc un corner pour le Portugal dans la zone D. Corner tiré encore une fois par Bruno Fernandes. Dans cette zone D, ça sera sortant avec son pied droit. Il s'élance, c'est tiré vers le second poteau, c'est beaucoup trop profond mais ça va revenir sur un pied portugais avec maintenant Cancelo dans la zone C le long de la ligne. Cancelo qui se défait de deux défenseurs, il accélère dans son couloir pour un petit centre, le centre est contré, ça sera un nouveau corner pour le Portugal mais cette fois de l'autre côté en zone C. Le Portugal pousse, il va rester un peu plus de 15 minutes à jouer et le Portugal met encore de plus en plus de pression. Ah, c'était magnifique là, la fin de corps de Cancelo qui a fait mine de partir d'un côté pour rentrer vers son pied droit qui est finalement débordé le long sur son pied gauche. Ça a mis deux défenseurs dans le vent. Là c'est le corner qui est tiré par Bruno Fernandes. Au premier poteau, tête défensive marocaine qui aurait pu... Mais l'arbitre a arrêté le jeu. Oui, on va retirer ce corner. Il n'avait pas encore sifflé, en tout cas il y avait des bousculades dans la surface. Donc le corner va être à retirer pour Bruno Fernandes. Voilà, l'arbitre siffle dans quelques instants. Bruno Fernandes va pouvoir s'élancer, il s'élance, c'est tiré encore une fois vers le second poteau. Bonou qui claque le ballon pour le mettre en corner de l'autre côté. Intervention décisive de Bono là parce que le ballon il était vers le deuxième poteau et la tête potentielle de... C'était Joao Félix qui avait pris le dessus sur Hakimi. Heureusement Bono est intervenu et là c'est Bruno Fernandes qui a traversé tout le terrain pour venir tirer le corner de l'autre côté dans la zone D. Corner sortant donc pour le joueur de Manchester United qui s'élance et qui tire vers le second poteau avec la tête d'un attaquant portugais. Ça va revenir et ça va être dégagé par Sofiane Amrabat directement sur Cancelo. Rafael Leao qui se bat contre Ziyech pour récupérer le ballon qui est toujours dans la zone C, récupéré par un portugais. Finalement Amrabat pour la relance avec Ziyech. Ziyech pour Hakimi le long de la ligne en zone C. Hakimi vers l'intérieur avec Chedira. Ça, on ressort proprement le ballon pour le Maroc et on reverse tout de l'autre côté vers Atiala
C'est d'abord Chedira qui va donner ce ballon dans la surface de réparation. Le contrôle, il s'emmène le ballon et il va pas pouvoir finir l'action. C'était Chedira là, qui était retrouvé à l'entrée de la surface de réparation, qui est sorti en 6 mètres. Ouais, ça faisait longtemps que les Marocains n'avaient pas réussi à se projeter là vers l'avant. Et encore une fois, une magnifique sortie de balle des Marocains dans un petit espace d'abord avec Hakimi et Ziyech pour trouver Chedira qui a failli s'emmener le ballon magnifiquement dans cette surface. Un petit peu un contrôle en jonglant, mais il a raté et s'est filé en 6 mètres. Mais là, le ballon est pour le Portugal. Vitinha dans la zone D, Diogo Dalot dans le long de la ligne. On repasse derrière par Vitinha pour trouver Bernardo Silva dans le rond central. Il oriente le jeu dans la zone C pour Cancelo. Le centre de Cancelo vers la surface. Ronaldo est là, retombé contre le poitrine, mais c'est dégagé par Atiatala vers la zone C. Ça va être récupéré encore par les Marocains. Long dégagement cette fois-ci sur Chedira. Contrôle de la poitrine, mais non, il a fait une main. Ouais. Et le Portugal qui donc joue vite ce coup franc en zone C avec Bernardo Silva qui va donner à Leao, Cancelo, Bernardo qui rentre intérieur avec Vitinha, plein axe. Vitinha qui change de côté pour Diogo Dalot. Dalot intérieur pour retrouver Vitinha. Vitinha qui se fait contrer par Chedira, attention, mais ça sera récupéré par Pepe en zone A. Pepe pour la relance avec Ruben Dias dans le rond central. Ruben Dias, Bernardo Silva en zone C. Le bon ballon pour Leao le long de la ligne. Leao face à Hakimi, il va réussir à passer Leao, la bonne passe en profondeur pour retrouver un centre premier poteau de son latéral. Et ça va revenir avec Leao qui parvient à prendre ce ballon. Non, finalement c'est bien défendu. Avec Ziyech pour Hakimi. Ziyech en zone C. Et s'il n'y aura pas de faute, non. Non, il n'y a pas de faute. Le jeu continue pour les Portugais dans le rond central, alors que c'est Hakim Ziyech qui reste au sol. Mais ça continue. Bruno Fernandes dans la zone D, qui va peut-être décaler Diogo Dalot. C'est fait dans son couloir. Le centre d'une touche de Dalot à ras de sol, dégagé par Dari. Et ça filera. Ça ne sortira pas. C'est Atiatala qui s'est bien battu pour éviter la sortie. Et Chedira pour le contre marocain. Chedira qui continue son effort vers la zone A maintenant pour Unai dans la zone A, proche de la ligne. Il continue dans cette zone. Unai qui se met sur son pied droit, qui crochette. Ah, c'est le numéro 17 Bouffal qui n'avait pas fait l'appel dans son dos. Mais le ballon va être récupéré par les Portugais. On le voit moins, pardon, Sofiane Bouffal en cette seconde période. Alors qu'attention là, Hakim Ziyech est encore au sol. Ah, oui, ça serait vraiment un énorme coup dur pour le Maroc de perdre Aguerd, Saïs, Mazraoui et Ziyech. Ça serait quand même 4 titulaires en puissance qui pourraient être blessés. On va revoir l'action, c'est sur le tacle de Ruben Dias. Ouais, c'est peut-être le genou qui a tourné un petit peu. En tout cas, l'arbitre a fait de nouveau le signe de la civière. Là, il nous remontre des ralentis des contre-attaques marocaines. Mais Hakim Ziyech était toujours au sol. Attention Marocain, oui, de ne pas perdre. Ouh, il y avait peut-être une petite main là de Diogo Dalot dans cette surface de réparation sur un contre marocain. Mais ça n'a pas été vu, ça n'a pas été sifflé, même si cette main était quasiment collée au corps. Oui, ça aurait été sévère avec la main qui ne pouvait pas être ailleurs, pardon. Et encore une fois, c'était Unai qui avait fait la passe pour Chedira tout à l'heure sur la contre-attaque marocaine. Et alors là, on voit Romain Saïs qui donne des consignes à côté de son entraîneur pour notamment Atiatala sur le terrain. Le jeu est toujours arrêté, Hakim Ziyech est toujours au sol. Il s'est relevé, Hakim Ziyech. Mais c'était Hakim Ziyech qui avait récupéré le brassard de capitaine, notamment après la sortie donc, de Romain Saïs. Il va se mettre sur le bord du terrain, vu que les soigneurs ont été appelés. Et le jeu est toujours arrêté. On discute là entre Bouffal, entre Walid Regragui, Bouffal. Et on aura un changement côté portugais avec la sortie de Diogo Dalot pour la rentrée de Ricardo Horta. Changement très offensif là pour les Portugais. Attention, ça joue vite avec Horta qui est tout de suite alerté en zone D. Et c'est bien défendu par Dari qui vient mettre en touche. Et donc oui, changement très offensif avec l'ailier portugais Horta qui remplace le latéral Diogo Dalot. On prend l'envie du Portugal avec la transversale pour Bernardo Silva en zone C. Ouais, le Maroc toujours à 10, hein, MZS n'est toujours pas revenu. Et le jeu qui est renversé avec Horta en zone D qui tente d'alerter en retrait, mais Unai récupère l'entrée de la surface de réparation. La relance avec Amrabat vers l'avant pour Chedira, ça va être long. C'était compliqué de sortir ce ballon pour le Maroc en étant à 10 comme tu l'as dit, et on attend pour faire rentrer Hakim Ziyech. Ça y est, il peut rentrer Hakim Ziyech. Il va reprendre sa place en zone C.
Et le Portugal y a déjà joué avec Rafael Leao le long de la ligne de touche. Leao qui crochette Ziyech, le centre de Rafael Leao contré, puis renvoyé par la défense marocaine. Et ça va revenir avec Pepe pour Ruben Dias qui va repasser en zone C avec Bernardo Silva. Bernardo Silva qui attend du soutien, il va en trouver avec Vitinha. Vitinha dans le rond central pour Ruben Dias. Ruben Dias en zone C qui s'appuie sur Leao et bonne récupération du Maroc avec Unai là dans le rond central. Le superbe crochet encore une fois d'Unai pour se sortir du pressing. Et là il va alerter dans la profondeur Chedira face à Pepe. Superbe intervention du défenseur portugais qui peut maintenant relancer en zone B. Pepe, le ballon par-dessus qui va être contré. Ce sera une touche pour le Maroc. Ouais, le ballon n'avait pas été contré. Touche pour le Maroc et ça va permettre aux Marocains de faire un double changement avec la rentrée de Abouklal, le numéro 14 marocain. Et un autre changement, un autre joueur aussi va rentrer. Et là, c'est Boufal et Ziyech, les deux ailiers des Lions de l'Atlas qui vont sortir. Ziyech n'était peut-être pas remis encore de son coup. Donc on ne prend pas de risque côté marocain. Il va rester un peu moins de 10 minutes à jouer donc. Boufal qui discute avec l'arbitre pour sa sortie. Il y a aussi le numéro 26, Yaya Jabran, qui va rentrer. Donc Jabran et Abouklal pour les Marocains. Abouklal, le joueur qu'on connaît en Ligue 1, évoluant du côté du TFC à Toulouse. Et Boufal qui prend son temps pour sortir, acclamé par tous ses supporters. Boufal, il a fait un bon match et notamment une superbe première mi-temps. Sofiane Boufal qui aura guidé les attaques marocaines dans ce match. Et donc l'entrée en jeu d'Abouklal qui prend sa place, félicité par ses coéquipiers Sofiane Boufal. Et le jeu a repris avec le Portugal qui a le ballon par l'intermédiaire de Vitinha dans le rang central. Vitinha qui tourne sur soi-même pour casser le pressing d'Abouklal qui a pris la pointe de l'attaque. La transversale tentée vers Ricardo Horta est réussie dans la zone D avec Horta face à Atia Ala qui récupère ce ballon. La mauvaise relance, attention avec Horta qui récupère le ballon en retrait pour Ronaldo. La remise pour Joao Félix, la frappe de Félix qui prenait la direction de la lucarne droite de Bono qui s'est envolé pour sortir ce ballon. Superbe parade du gardien du FC Séville parce qu'elle prenait un beau chemin là, cette frappe de Joao Félix. Magnifique mouvement d'abord des Portugais après une mauvaise relance du Maroc là dans le point de corner de la zone D. C'est Ronaldo qui a été trouvé en appui dans cette surface, qui remet en une touche sur Joao Félix, qui a enroulé parfaitement en pleine lucarne le ballon. Mais Bono était bien présent. Ce corner donc pour les Portugais, boxé par Bono dans la zone D, avec Unai qui a tenté la talonnade et qui va mettre le ballon en touche. Récupération pour donc le Portugal. Portugal qui pousse là, on joue la 83e minute de jeu, il reste peu de temps aux Portugais pour revenir. Et il tente le tout pour le tout, les hommes de Fernando Santos avec Vitinha qui écarte pour Ricardo Horta le long de la ligne en zone D. Il va revenir derrière avec Vitinha. L'appui sur Joao Félix, Vitinha, Ricardo Horta. On combine mais on ne parvient pas à aller de l'avant alors que tout le banc portugais est debout là pour encourager leur coéquipier. Félix trouvé à l'intérieur qui va se retourner et subir une faute à une trentaine de mètres, allez 25-30 mètres des buts marocains. Et ça sera donc intéressant là pour Bruno Fernandes et le Portugal. Et le Portugal qui doit égaliser là, pourquoi pas sur ce ballon pour essayer d'espérer une demi-finale. 84e minute, toujours 1-0 pour le Maroc qui tient depuis une vingtaine de minutes là. Ils font que défendre mais ils y arrivent très bien pour l'instant. C'est Bruno Fernandes, un plein axe, le coup franc va être tiré, c'est tiré au ras de sol mais c'est directement dans le mur. Unai pour la contre-attaque, il va perdre le ballon, Unai il a été crocheté, il va même obtenir une faute même. Oui, Unai a été bousculé par derrière. Ah, je sais pas ce que t'en penses mais je pense que là Unai si le Maroc passe c'est l'homme du match parce qu'il est vraiment dans tous les bons coups, que ce soit offensivement ou défensivement, il fait un match plein, le milieu angevin qui est vraiment excellent dans ce match. Là il donne une bouffée d'oxygène à son équipe. Oui, il se révèle totalement dans cette Coupe du Monde. Il va sûrement finir la saison à Angers et après il va partir pour sûrement un très gros prix. Ah, c'est probable, il ne devrait pas rester à Angers, qui est en plus lanterne rouge pour l'instant du championnat de Ligue 1. On leur souhaite aux Angevins de se sauver, mais ça va être difficile. Alors que le Portugal tente de repartir à l'attaque avec Vitinha, qui obtient la faute en zone B. Il joue vite Vitinha avec Ruben Dias. La défense marocaine qui est assez haute là sur le terrain. Pepe en zone A pour Ricardo Horta.
L'appui avec Bruno Fernandes en zone B, en zone A pardon. La passe pour Vitinha, Vitinha qui accélère, Vitinha qui va retrouver Bruno Fernandes. La passe vers la zone B pour Ruben Dias dans le rond central. Ruben Dias avec Bernardo Silva. Silva le long de la ligne pour Leao, Leao en duel avec Hakimi. Le centre du pied gauche en retrait dégagé par Amrabat. Récupération portugaise, non finalement ce sera un dégagement d'Amrabat en touche. Et le Maroc qui tient bon, on joue la 86e minute de jeu. Amrabat pour ce double dégagement, toujours la sentinelle marocaine pour éteindre les incendies de sa surface. Mais ça va encore revenir inlassablement pour les Portugais. Ballon pour Bernardo Silva, Ruben Dias en zone C. Ruben Dias pas attaqué alors il avance tranquillement avec le ballon en marchant. Pour Pepe, encore une fois très haut sur le terrain, Pepe dans cette zone D. Vitinha, Ruben Dias. Là, c'est un siège là qui se prépare. Bernardo Silva qui va centrer vers le point de pénalty. Ça va laisser filer vers la zone D. Mais c'est Ricardo Horta qui va récupérer ce ballon et va même obtenir une touche dans cette zone D proche du point de corner. Portugal qui pousse et qui donne tout dans la bataille là pour essayer de revenir. Pepe qui a une trentaine de mètres début. Portugais qui trouve Bruno Fernandes sur le côté droit. En zone D, le centre au premier poteau contré par Dari. Ça réclame même une main là. C'était plutôt El Yami qui a fait une tête plongeante pour contrer ce centre. Mais les Portugais ont réclamé une main. Est-ce que l'assistance vidéo va être appelée? En tout cas, pour l'instant, ça fait corner pour les Portugais. L'arbitre a dit corner en tout cas, et ça sera donc un corner en zone D pour Bruno Fernandes, l'arbitre qui est obligé de faire la police là avec El Yami et Ruben Dias qui sont très mouvementés. Le corner tiré au premier poteau dégagé par la défense marocaine. Et là, c'est un nouveau dégagement de Dounaï, je crois, qui a pris un coup à l'entrée de la surface de réparation. C'est une faute, un carton jaune pour le numéro 21, Horta. Et ouais, c'est bien Ounaï qui a pris un coup et qui est au sol et qui se tord de douleur. En tout cas, il donne encore de l'air à sa défense. L'entrée de la surface de réparation, c'est Vitinha pardon, qui a pris un carton jaune sur ce dégagement donc d'Ounaï. Mais les Marocains sont héroïques là. Depuis le début de ce match, ils ont fait ce qu'il fallait. Ils ont marqué sur leur temps fort et sur une des contre-attaques du Maroc. Et pour l'instant, ils tiennent le coup en défense. Ça tient bon la baraque. Là, c'est Amrabat qui parle avec son entraîneur pendant cette pause. Walid Regragui très concentré sur son banc de touche. Et les supporters qui poussent, ils le savent. Là, on est à 3 minutes d'un exploit continental, vraiment une qualification du Maroc, ça serait exceptionnel pour le football africain en demi-finale de Coupe du Monde. Et Bono pour dégager vers Chedira. Au duel sera récupéré et dégagé par Pepe. Attention, la récupération peut-être non. Ça va revenir dans les pieds de Pepe en zone A. Qui change tout vers la zone B avec Cancelo pour Rafael Leao le long de la ligne. Cancelo de nouveau trouvé. Les Portugais qui remontent avec maintenant Pepe qui va pouvoir franchir la ligne médiane, la transversale contrée. Duel, Ronaldo de la tête qui va le perdre, ça va revenir avec Ruben Dias qui écarte avec Cancelo. Bernardo Silva en zone C qui revient dans le rond central avec Pepe. Pepe pour Bruno Fernandes. Fernandes avec Ricardo Horta le long de la ligne en zone D. Horta à l'intérieur avec Vitinha qui va tourner sur lui-même et changer de côté jusqu'à Bernardo Silva. Bernardo Silva pour orienter le jeu portugais. Pour retrouver João Félix de haut jeu dans cette zone des longs ballons. A totalement raté João Félix et ça va filer en 6 mètres. João Félix là qui rate sa transmission vers Bruno Fernandes. Et il va rester 1 minute 30 à jouer dans le temps réglementaire pour les Marocains et les Portugais ici à Al Toumaman Stadium. Mais les Portugais n'y arrivent pas. Eux qui avaient inscrit 6 buts le match d'avant, ils n'arrivent toujours pas à inscrire leur premier but aujourd'hui. Mais on connaît la défense marocaine très solide depuis le début de la compétition. Un seul but encaissé et c'était un contre son camp, donc pas de but encaissé on va dire dans le jeu. Et là c'est un long ballon de Bono vers la zone A, directement rendu à la défense portugaise. Mais il y a le pressing de Abouklal qui va mettre le ballon en touche dans cette zone A. C'est effectivement assez fou de voir le Portugal autant en difficulté offensivement et qui ont marqué à tous leurs matchs et qui ont inscrit 12 buts sur leurs 4 premiers matchs de Coupe du Monde, dans la moitié donc face à la Suisse. Et là ils sont mis à contribution les Portugais dans leur zone A, pressés par le Maroc qui va finalement reculer puisque c'est les Portugais qui ont réussi à mettre le pied sur le ballon. Avec Bernardo Silva pour Cancelo en zone B. Cancelo, bon retour d'Abouklal, il va devoir revenir intérieur. Cancelo, et il va trouver Rafael Leao finalement vers l'avant en zone C, le long de la ligne.
en 1 contre 1 face à Hakimi. Bon retour marocain pour l'empêcher de passer. Il a dû retourner derrière avec la transversale. Ce sera centre même vers la surface de réparation dégagée par Dari. Et ça va revenir avec Joao Félix en zone D. Face à Amrabat. Amrabat qui est venu bouger Félix. Tout le banc portugais s'est levé d'un seul homme. Et c'est Amrabat pour la contre-attaque marocaine avec le ballon en profondeur pour Chedira qui rentre sur son pied droit dans la surface de réparation. Chedira la frappe qui va passer assez loin à une dizaine de mètres du poteau gauche de Diogo Costa. Il était à la limite du hors-jeu là sur un magnifique ballon de Amrabat dans la profondeur de la zone A. C'est vite joué là, il y avait bien hors-jeu sur cette action. 8 minutes de temps additionnel et là, long ballon vers Cristiano Ronaldo dans la zone D. La frappe de Ronaldo, l'arrêt de Bono, mais ça va revenir en 2 temps dans les gants de Bono. Le match s'emballe, il va rester 8 minutes à jouer pour les Portugais. Ah oui, elle va être folle cette fin de match avec là ce long ballon en profondeur dans l'intervalle de Bruno Fernandes de la zone dans la zone D à la zone D, même il était dans la même partie de terrain, mais c'était une bonne passe en profondeur. Et le tir à rate sur le premier poteau de Ronaldo capté en 2 temps par Bono, qui fait du bien Bono à la défense marocaine. Il est impérial depuis le début de ce match et même de la compétition. Il est même héroïque avec donc les pénaltys sortis face à l'Espagne notamment à mettre à son compte. Et là c'est tout le banc marocain qui est debout depuis 5 minutes et le banc portugais aussi là, fin de match, attention, fin de match folle ici. Pour ce quart de finale, Leao pour une nouvelle attaque portugaise en zone C. Leao qui accélère dans son côté, le crochet dans son pied droit, le stand de Leao, tête de Benoun qui dégage le ballon vers la zone C, mais ça va encore revenir pour les Portugais. Bernardo Silva qui va décaler Bruno Fernandes dans la zone D. Bruno Fernandes, le crochet pour son pied gauche. Bruno Fernandes revient vers l'axe pour trouver Vitinha dans la zone C. Vitinha, plein axe. On change de côté de nouveau vers la zone D. Ricardo Horta pour trouver Bruno Fernandes. Le ballon est un peu long, ça file en 6 mètres. Non, c'est pas normal, Ricardo Horta, de rater cette passe. Il était à 5 mètres de son coéquipier, il est frais, il est rentré en cours de jeu Horta et là il vient faire une mauvaise passe. Alors que Chedira a été averti tout à l'heure pour un duel aérien avec Pepe. C'est un excès d'engagement tout simplement de Chedira qui est venu un peu pousser Pepe dans le dos. Mais le Maroc tient bon, il reste 6 minutes dans le temps additionnel. 6 mètres pour Bono, poussé par son cop juste derrière son but. Les cops qui sont à peu près derrière le 2 buts et même dans tout le stade. En tout cas, les Marocains qui donnent beaucoup de voix. Et le dégagement de Bono sur Chedira en zone A qui va perdre le ballon. Attention Chedira là, qui se reprend un deuxième jaune. Chedira sur ce mauvais coup. Chedira va être expulsé. L'expulsion, le carton rouge pour Chedira après cette semelle sur un joueur portugais. Il ne comprend pas là, le Chedira. Attention là, les Marocains qui craquent un petit peu. Le nouvel entrant Chedira qui fait un double carton jaune en 5 minutes. Aïe. En vraiment 2 minutes. Et ça va être très compliqué là pour cette fin de match. Le Maroc qui va devoir finir à 10. Et le Maroc qui devra tenir. Parce que s'il y a une prolongation, ça veut dire qu'ils feront une demi-heure de plus en infériorité numérique. Alors que le Portugal avait déjà une énorme possession de balle et un énorme contrôle du jeu. Walid Regragui qui replace tout de suite ses hommes en montrant, c'est tous derrière là clairement avec le Portugal qui repart à l'attaque avec Bruno Fernandes, Bernardo Silva qui va changer de côté pour Cancelo en zone C, Cancelo avec Vitinha, Vitinha la feinte face à Aboukal, Vitinha en zone C qui ne parvient pas à accélérer, Cancelo l'appuie sur Vitinha, Cancelo plein axe pour Bernardo Silva. Tout le monde est aux abords de la surface de Yacine Bono excepté Bernardo et Cancelo. Cancelo ballon par dessus, ça sera dégagé de la tête par Dari, et ça va être finalement dégagé par Benoun. Benoun et ça va filer en touche dans la zone B. Tout le banc portugais est toujours debout dans leur zone technique. Et le ballon va encore revenir pour les Portugais. Long ballon vers la surface de réparation dans la zone D. Tête de Bruno Fernandes dégagée par El Yamik. Mais ça va filer vers le corner. Ça va filer en corner même pour les Portugais dans la zone D. Qui pousse encore. Il va rester moins de 5 minutes à jouer pour les Portugais et les Marocains. Il y a le feu là dans cette surface avec Bruno qui joue vite, avec Félix le centre depuis la zone de au premier poteau du pied droit dégagé de la tête par la défense du Maroc. Et c'était Atia Allah pour dégager au premier poteau de la tête. Il reste 4 minutes dans ce match, on a 4 minutes d'un exploit du Maroc, 4 minutes du dernier match de Cristiano Ronaldo et une élimination en quart de finale du Portugal. Et il reste quelques actions avec ce centre au deuxième poteau, la tête de Ruben Dias finalement, et ça sera un petit peu trop haut pour lui. Il a tenté de s'élever le plus haut possible. Ça sera un 6 mètres pour le Maroc. Qui va pouvoir souffler un petit peu, gagner des 2 secondes précieuses. Bono qui va prendre tout son temps pour dégager ce ballon pour le Maroc. Qui est donc réduit à 10 après l'exclusion de Chedira. Après un double carton jaune en 2 minutes. Mais
Pour l'instant, le Maroc tient bon. Le Maroc est héroïque. Il reste 3 minutes dans le temps additionnel et peut-être un peu plus avec le carton rouge donc de Chedira dans le temps additionnel qui va peut-être rajouter une minute à ce temps additionnel. Et Bono pour dégager vers la zone A et vers Aboukal de la tête qui va s'imposer, mais derrière ça va revenir sur les défenseurs portugais avec là c'est Bernardo qui relance vite pour Cancelo. Leao maintenant en zone C le long de la ligne. Leao le contrôle, il lève la tête et va changer de côté, la transversale vers personne. C'est Atia Alia qui peut dégager le plus loin possible. Attention, c'est Aboukal qui peut partir en un contre 1 face à Diego Costa. Diego Costa, Aboukal, le ballon piqué d'Aboukal qui va se louper totalement face à Diogo Costa. Le dégagement derrière du Portugais, le ballon qui est en l'air et qui va être mis au sol pour le Portugal avec l'accélération de Leao en zone C. Bonne défense d'Amrabat qui va récupérer ce ballon. Amrabat pour la remontée de balle marocaine qui va aller vers l'axe. Amrabat entre 3 joueurs, c'est magnifique. Avec maintenant le long ballon en profondeur qui va être intercepté par Diogo Costa. Le dégagement de Diogo Costa récupéré encore une fois par Amrabat qui dégage à nouveau vers la zone B. Ah mais là, Bouklal il vient de rater la balle de la demi-finale. Son ballon piqué est trop faible et ça file directement sur la poitrine même de Diogo Costa. Mais il va rester 2 minutes à jouer. Ballon pour Bruno Fernandes dans la zone D. Le centre, Aratsol, dévié par Joao Félix. Mais long dégagement de Dari plutôt vers la zone D, vers le point de corner. C'est El Yamik là qui a des crampes, il s'étire dans cette surface. Bruno Fernandes pour la remise en jeu de la touche. Mais on va attendre un petit peu. El Yamik a encore des crampes. Mais c'est joué maintenant avec Bruno Fernandes dans la zone D. On revient derrière sur Vitinha. Le centre de Vitinha vers le second poteau. Ça va être encore une fois trop long pour maintenant Leao qui reprend le ballon dans la zone C. On va sortir de cette surface proche du point de corner. Leao, le centre de son pied droit. Ouh, la tête. C'était Ricardo Horta qui s'est passé proche de ce but. C'est Pepe même qui a placé sa tête, qui passe à droite des buts de Bono. Et le miracle tient là pour le Maroc avec ce superbe centre de Rafael Leao au second poteau. Et c'est comme tu as dit, Pepe qui est au second poteau, il a réussi à passer devant son adversaire. Il a plus qu'à cadrer, il est à bout portant. Et son coup de tête qui passe à quelques centimètres du poteau droit de Bono. C'est peut-être la Coupe du Monde du Maroc là qui sont vraiment miraculés depuis le match face à l'Espagne. Ah mais là Pepe il doit mieux faire, on connaît sa qualité de jeu de tête. Il s'était bien défait du marquage du défenseur marocain. Il a pu ajuster sa tête tranquillement, mais elle passe à côté. C'était peut-être celle-là la dernière occasion. Il va rester 40 secondes à jouer. Ballon dans la zone A. Tout le banc marocain demande la fin du match. Ils sont tous debout, tous les remplaçants, tout le staff technique même est debout. C'est pareil du côté portugais. Et il va peut-être en rester une dernière pour Leao dans la zone C. Proche de la ligne de touche. Leao qui va se mettre dans l'axe. Leao qui va aller trouver dans la zone des personnes. Long dégagement de Dari vers la zone A. Il n'y a plus personne là. C'est directement Diogo Costa qui va essayer de trouver un partenaire. C'est maintenant Cancelo dans la zone A qui va envoyer un long ballon vers la zone C. Ça va être pour personne et ça va filer en 6 mètres. Ça va filer en 6 mètres pour le Maroc. Ah là, ça sent bon en tout cas pour le Maroc. Le Portugal qui avait peut-être une dernière munition avec la Cancelo qui avait le ballon, qui a tenté un ballon vers le second poteau. Hakim Ziyech qui est au sol et c'est fini. Le Maroc réalise l'exploit. Le Maroc est en demi-finale de Coupe du Monde. C'est la première fois pour une nation africaine qu'elle atteint la demi-finale de la plus belle des compétitions. Hakim Ziyech en larmes dans les bras d'un de ses proches. Les supporters marocains qui explosent et le Portugal éliminé. Les larmes de Ronaldo là. C'est triste pour lui qui aura donc jamais marqué en phase finale de Coupe du Monde. Et la joie marocaine qui explose là dans le Altoumama Stadium. C'est historique ce qu'on est en train de vivre. C'est historique, ces Marocains sont fabuleux. Ils ont réussi à éliminer l'Espagne en 8ème, le Portugal en quart de finale. Et ils filent en demi-finale pour la première fois de leur histoire. La première fois pour le continent africain. Les Lions d'Atlas sont magiques, ils sont magnifiques, c'est rouge et vert. C'est magique ce qu'ils sont en train de réaliser. Et les Lions de l'Atlas qui font donc un 4ème clean sheet en 5 matchs. C'est une défense en béton malgré des blessures de l'ancien Rennais. Il y a eu Saïs et il y a également Aguerd, pardon. Oui, et là c'est Ronaldo. Ah, quelle triste image là, de Cristiano Ronaldo qui pleure, qui est dans le couloir là, du stade vers son vestiaire. C'était peut-être la dernière pour Cristiano Ronaldo qui donc lui échappe. Il va peut-être jamais gagner. Je pense que c'est sa dernière. Ouais, c'est sa dernière. Je pense qu'il sait que c'est terminé pour lui. Il aura disputé 5 Coupes du Monde, c'est exceptionnel.
Et ça va donc s'arrêter face à un exploit marocain qui ne s'arrête plus. Jusqu'où va aller le Jusqu'où Maroc? vont-ils aller? Va-t-on avoir un France-Maroc en demi-finale? Alors on l'espère, hein, en tout cas avec la France qui joue donc ce soir à suivre sur la chaîne Asa France face à l'Angleterre. Ah, Et mais on espère pour le Maroc qu'ils auront des retours de blessures avec notamment, donc, comme on disait, Romain Saïs et Neyef Aguerd, qui sont donc sortis sur ouais, blessure. sur Aguerd blessure. c'était lors du match précédent. Mazraoui aussi qui n'était pas présent aujourd'hui. Ils auront quelques jours, ça va être mercredi leur demi-finale, mercredi soir à 20h, la demi-finale du Maroc face à donc la France ou l'Angleterre. On saura ça ce soir. Mais voilà, ces images sont magnifiques de la joie des Marocains avec tout l'opposé des Portugais qui sont évidemment très tristes. Ronaldo s'en va de cette compétition, sans doute pour la dernière fois de sa vie. Cristiano Ronaldo n'aura donc jamais gagné la Coupe du Monde. Ah, c'est difficile de voir ces images toujours comme hier avec Neymar et là Ronaldo. Mais la joie des Marocains est vraiment belle. Amrabat dans les bras de son coach. Et il Ils sont faudra énormes, suivre le Maroc, hein, en tout cas en demi-finale, évidemment. qui auront un coup à jouer. Parce que là, ils peuvent pousser l'histoire encore plus loin. Et Les oui, Marocains qui ont là ils tenu peuvent bon rêver, dans hein. ce match avec donc ce but d'Enesiri à 42e minute de jeu sur une tête magnifique qui passait donc devant tout le monde. Le Portugal qui aura dominé en tout cas la possession et qui se sera même créé les plus grosses actions hormis le but marocain et donc à Boukal qui était parti en contre-attaque et qui a buté sur Diogo Costa. Oui, le Maroc jouait plutôt en contre. On le savait, ils n'allaient pas avoir la possession dans ce match comme depuis le début de la compétition, mais ils ont encore su jouer les coups à fond, les contre-attaques, leur sortie de balle était magnifique et ils ont réussi à trouver l'ouverture et ensuite à verrouiller pour cette fin de match. Et ils filent en demi-finale, c'est historique. Et voilà, donc ça sera donc un Maroc-Angleterre ou un Maroc-France. Merci à tous de nous avoir écoutés, merci Adrien. Merci Mano pour ce match. Et on vous donne rendez-vous donc pour le prochain match de cette Coupe du Monde, France-Angleterre, toujours sur les chaînes d'Asa France, sur YouTube et sur Twitch. N'hésitez pas à nous faire également des réactions sur les pages Instagram et Facebook. Et je vous dis donc à très vite. À très vite, au revoir.